JM à tous, ne regardez pas les charts. Amis, ne regardez pas. Les charts, je ne les regardais pas, justement. J'étais heureux. Franchement, on va pas se mentir, les gars, j'étais heureux, là. J'ai eu que des bonnes nouvelles. J'ai vu, j'ai le meme qu'on vous avait partagé la semaine dernière sur les FOG, bah, c'est un gigacook. C'est des x2, x3, x4, x5 en pagaille. Et en plus, on va avoir un free mine de NFT et tout. Et j'étais heureux. J'étais heureux. J'étais en train de regarder mon petit compte digital. J'étais heureux. Je tourne la tête sur Discord. Je vois Pierre. Il nous annonce que bientôt, on ne va plus s'appeler The Small Talk, mais on va s'appeler Small Talk tout court, @Small Talk, les gars. On va virer ce The de merde. Je me dis, mais bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je vois le titre du Space. Je me dis, mais attends, j'ai oublié, on va encore faire gagner 200 balles à nos frérots qui nous écoutent. Mais bonne nouvelle, les amis. Et là, juste avant le début du Space, j'ouvre le bon TradingView que j'avais pas ouvert depuis quelques heures, et je vois quoi? Je vois quoi? Moins de 90 000 BTC? Mais l'autre FDP de Winklevoss, là, avec son nom imprononçable, il a un prénom et un nom de merde. Et il a aussi des avis de merde. Hier, on a partagé, il nous disait c'est la dernière fois qu'on verrait BTC sur les 90 quoi, 90K. Alors, c'est quoi ça? Et c'est moi, je vois mal? Ou c'est lui qui ment? Je pense que c'est moi, je vois mal, les gars. C'est moi, je vois mal. Je vois seul 133 $. 134, on viendrait passer au-dessus. Et 2900. Aïe, 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 aïe. Hype qui est en train de bien dip aussi. Alors que le Nasdaq, le S&P, le Gold, tout va bien pour eux. Tout va bien pour eux. C'est quoi cette merde encore, les gars? C'est quoi cette merde? Pourquoi est-ce que nous, on dip autant? Pourquoi? C'est quoi? C'est les résultats de Nvidia? Encore, c'est à quelle heure qu'on a cette merde? C'est là, Tito, j'espère que tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu dessus. Mais vous savez quoi? On ne va pas passer 3 heures sur la macro aujourd'hui. Donc là, Msito, on va te laisser donner ton petit avis comme tous les jours. Si tu as un petit article en plus à partager, franchement, ça sera avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, on a un programme chargé. Chargé. Brrr, voilà, j'ai ça en tête à chaque fois. Maintenant que j'ai le mot chargé, j'ai 33 ans, c'est plus possible. Mais les plus jeunes auront la rêve. Mais les gars, j'espère que vous allez bien quand même aujourd'hui. Regardez pas les charts. C'est tout ce que je peux vous dire parce que franchement, ça fait mal. Là. Et on a assez souffert. 89 400. Moi, en plus, j'ai un plan, les gars. J'ai un plan et on va voir si on va pouvoir l'appliquer. Mais je me suis dit, la dernière fois qu'on est allé dans cette zone-là, sous les 90 000, ça a paniqué, mais tu as vu, pas assez paniqué. Tout de suite, on est remonté. Le lendemain, on était là tout feu, tout flamme, 93, 94 000. Je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, moi, en vrai, pour être honnête avec vous, je m'attendais. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Je m'attendais à aujourd'hui, demain, là, cette fin de semaine. En vrai, plutôt fin de semaine. Je m'attendais ça plus proche de la clôture weekly, à ce qu'on revisite les sous 90 000, voire qu'on aille encore plus bas. Genre, les 89 000, c'était pas assez. Cette fois, on va en 88, 87. Et après, on a le reboot. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une vision, les amis. Je me suis dit, c'est ça le plan. J'ai carrément posté des ordres. Je fais jamais ça. J'ai ouvert mon compte backpack. J'ai mis des scale orders. Je savais même pas ce que c'était. C'était Snowball qui m'a montré ce truc. C'est en gros, tu peux mettre 20 ordres d'achat à la suite. De 88 000 à 86 000, j'en ai mis plein. J'ai déposé un petit peu sur le compte backpack. J'ai fait à la mitraillette. Eh bien, écoutez,
peut-être qu'ils vont être fil aujourd'hui et ça va être dans les mains de Dieu. Encore une fois, ne mettez pas ce space entre les mains d'enfants et voilà. Voilà. C'est pas pour tout le monde. En gros, les amis, encore une fois, moi, je ne sais absolument pas ce que je fais. Je fais ça avec des toutes petites sommes. Genre, voilà, comme hier, j'ai perdu 3K là, sur le bet Polymarket en live sur ce truc de Solomon. On va en parler aussi aujourd'hui. Mais voilà, on va parler aussi un petit peu de marché. De toute 3K. façon, Putain. quoi? 3K, t'as perdu? Ouais, putain, frère, je suis dégoûté. Je me suis monté un compte Smurf là, avec la meuf et tout, qui a dépassé les 50 followers. Elle a dépassé les 50 followers aujourd'hui. Elle se rapproche tout doucement des 100. Et en plus, je l'ai partagé à personne. C'est-à-dire, personne ne le sait parce qu'en fait, j'ai peur si je vous le partage ici en small, dans Diggers ou quoi. Même à toi, Pierre, je l'ai pas partagé. À des frérots comme Snowball et tout machin. Personne, j'ai pas partagé. J'ai partagé personne là, ce compte. Il y a des personnes qui le follow déjà, voilà, que je connais, qui le follow déjà. Tu passes une petite photo de meuf avec un petit décolleté et c'est bon. Il y a tous les raccros qui commencent à follow. Les gars, je suis désolé, c'est trop facile. Je suis en train de prouver ce que je vous ai dit. C'est trop facile d'être une meuf sur le Web3. Vous allez voir, dans un an, ce compte Smurf là, il va dépasser Ruskov en follower. Bah écoutez, c'est pas grave. Je ne tweeterai plus sur Ruskov. Et voilà. Et c'est pas grave. Je posterai des photos Bzest tous les jours. Je prendrai mes deals sponsors à la. De toute façon, ils tweetent en anglais. Et puis voilà, je vais me blinder les couilles. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et quand on sera à 100K followers, je vous dévoilerai tout ça. Mais ouais, j'ai perdu 3K. J'avais déposé 2K sur le compte de cette meuf. Et bah, du coup, j'ai perdu 1800 ou un truc comme ça. Il reste 200 balles sur le compte de la meuf. Et moi, en perso, sur mes wallets à moi, liés à Ruskov ni rien, je me suis dit, mais attends, mais c'est tellement sûr. C'est tellement sûr. Les 80 millions, je vais me faire du volume gratuit, là. Je vais déposer 1000, je vais prendre 1100. Et en plus, je vais faire un peu de volume. Facile, du parle. J'ai tout perdu, je suis dégoûté. Donc, on va en parler. De toute façon, j'ai pas retenu de mes erreurs. J'ai redéposé, je crois, un petit 500 sur le compte de la meuf. Et j'ai pris tous les bêtes de la presale Monade. Et là, par contre, je suis giga up en ce moment. Je l'ai fait ce matin. Et là, du coup, je suis giga up. Je suis giga up. Je suis giga up. Donc, écoutez, tout va bien pour l'instant. Et on va en parler aussi aujourd'hui un petit peu de poly market, un petit peu de prediction market. Mais je vais vous dire les gros sujets du jour. C'est à 18h15. Il y a le frérot DeFi Solar. DeFi Solar. Ouais, c'est dans ce sens-là. DeFi Solar qui vient king sur le Discord des Diggers. Bah, d'ailleurs, il a une PP Fog. Donc, il est grave dans le thème, vu qu'on va parler aussi un petit peu de Fog aujourd'hui. Mais le frérot, il vient et on va parler Solana DeFi. Lui, c'est vraiment l'expert de fou. Je vous l'ai annoncé hier. Aujourd'hui, il m'a confirmé sa venue. Il était déjà venu en space au début de l'aventure Small Talk, qui nous avait partagé 2-3 alphas à l'époque quand tout allait bien et qui en plus Sol n'était pas le gros truc que c'est devenu plus tard en fin 2024, etc. C'était vraiment the place to be. Il nous avait partagé des petites alphas. En vrai, je ne sais même plus ce qu'il nous avait partagé, mais je me souviens que quoi qu'il arrive, c'est toujours de la valeur. Et là, il vient, il a le temps. Je crois qu'il a un call jusqu'à 18h15. Et voilà, il monte sur scène, il va nous parler un petit peu de lui et il va surtout beaucoup nous parler de DeFi Solana. Donc, ça régale. Et puis voilà, puis sinon, un petit peu de NFT Fog, un petit peu de. Il y a Frenchy aussi, le frérot qui nous a join, invité à co-animer. Hop, un petit peu de NFT Fog, un petit peu de Prediction Market. Moi, justement, en gros, voilà, le programme, il est là. Pourquoi faire simple? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et j'ai même une minute lifestyle. C'est toi, Lamsito, ce matin, là, tu me l'as partagé en commentaire. Je crois que c'était sous le bonjour à tous, mais ça m'a fumé de rire comme le small talk coche toutes les cases. Comment je fais pour retrouver ton tweet? Déjà, comment ça va, les frérots? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en train de vous chier dessus en ce moment même avec un Bitcoin sous les 90 000? Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous dites, voilà, on est cooked? Est-ce que vous êtes en train de paniquer? Comment ça va? D'autant que je vous retrouve les petites 5 minutes lifestyle. Écoute, ça va au top du top, mon ref. Évidemment, c'est pas un kiff de voir de voir les charts comme ça. Comme j'ai dit ce matin, j'ai pris une décision hier que je n'avais pas fait avant, juste parce que, et ça montre à quel point on évolue aussi de cycle en cycle, etc. Enfin, moi, je continuerai de me faire l'avocat que c'est toujours bien de rester dans ces moments-là, ce qui ne veut pas dire buy les dips de façon insensée, bien entendu, mais rester. Et en fait, bah, j'ai progressé en ce sens que hier soir, enfin non, hier, je sais pas, en après-midi ou un truc comme ça, mais dans le moment où il y a eu le up, quoi, je me suis dit, écoute, vas-y, je vais hedger 15% de ma position globale. Donc je me suis pas hedgé à 100% du tout, simplement parce que j'aurais pas eu la liquidité pour le faire, parce que j'ai une grosse partie toujours balls deep, mais j'ai hedgé 15% de ma position globale en levier x1 en short. Et donc j'ai fait ça, et du coup bah, c'est vrai qu'aujourd'hui je vis la baisse de façon un peu moins comment dire, violente, on va dire, parce que, l'impression d'avoir pris une bonne décision,
Forcément, ça fait kiffer. Et deux, surtout, bah, l'impression de me dire, peu importe le sens où ça va, je préférerais que ça up, vu que j'ai edge que 15% de ma position. Mais si ça down, bah, disons que j'ai 15% de ma position qui souffre moins que les autres par rapport à avant-hier. Donc, un peu content là-dessus. Et juste que vous sachiez, quoi, moi je suis une bite en trading, vraiment, je pense que les gens s'en sont rendus compte, on a essayé d'apprendre ça avec Snowball, et petit à petit, je mets les choses en place peut-être à retardement, parce que j'aurais pu le faire bien plus haut que ça, cette chose-là, mais ça veut aussi dire qu'on progresse, qu'on avance. Et deuxième chose, je suis en train de vibe coder comment dire, un bot Telegram qui m'envoie des informations sur Polymarket parce que, bien entendu que c'est une des grosses opportunités actuelles et que j'ai envie de m'exciter un petit peu dessus. Et en fait, en l'espace de quelques heures, j'ai un bot qui fonctionne parfaitement sur Telegram qu'il faut que je peaufine bien entendu de jour en jour. J'ai Senzer qui va m'aider un petit peu à le peaufiner, j'ai Farelis qui va répondre à toutes mes questions. Bref, en gros, on a une communauté de ouf, on progresse même quand ça va pas. Et donc, désolé pour ce petit monologue, mais qui veut dire aussi que même quand ça down, en fait, il y a plein de choses à faire bah, pour essayer de se hedger et de se retrouver dans des situations où on jump sur les occasions qu'on peut. T'as bien raison, Frenchy. Bah écoute, merci d'avoir pris la parole de tous les autres, parce que du coup, on n'aura plus le temps, les gars. Et, Après j'ai ce dû mettre un monologue, marque-page carrément. ouais, ouais, putain, il a niqué l'ambiance en première Avec minute. joie, Il est arrivé. avec Waouh! joie, les amis. J'avais besoin de parler. Voilà, Ah j'avoue, ouais, j'avais besoin de ah. parler. Voilà. Ah, les gars, passez un petit coup de fil à Frenchy, ça va pas trop apparemment en ce moment, même si voilà, comme il dit, c'est Jay, il a de l'activité, mais il a besoin de parler. Il a besoin d'ouvrir son cœur, donc n'hésitez pas, un petit DM, un ami. Une photo de pied, Une finalement. photo de pied, les gars, ça fait toujours du bien. Et justement, c'est en lien avec le tweet. Ah, ça va fumer, là, Nsito, si vous estimez lésé par les permaboulismes ambiants, etc. Alors, le tweet de base, je ne l'avais pas forcément, mais juste ce truc, quand j'ai cliqué sur le lien, que faire en cas de dérive sectaire, je vous ai épinglé un screen de la situation, détecter une dérive sectaire. Les proches peuvent aider à la détection, etc. N'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à vous plaindre. Les gars, tous les bullet points, c'est coché par le small talk. La déstabilisation mentale. Il n'y a pas un mec stable mentalement dans ce space. Voilà, il n'y en a pas un. Donc ça, déjà, première cage, c'est coché. Des exigences financières élevées. Les gars, on est tous dans des exigences financières élevées. On est tous là pour make it ou aller à zéro. En ce moment, on va tous à zéro. Les exigences financières, elles sont ultra élevées et on se fait rect à cause de ces exigences financières élevées. La rupture avec l'environnement d'origine. Les gars, moi, je ne sais même pas ce que c'est l'environnement d'origine. Mon environnement, c'est moi derrière mon écran d'ordinateur en train de cliquer sur des boutons de souris. Je suis sorti hier pour la première fois depuis quelques jours. Ma meuf m'a dit qu'il faut faire des courses et tout machin. Moi, je peux pas. Et tu crois que moi, je peux? Tu crois que moi, je peux? Tu crois que je suis libre? Bah, vas-y, je suis quand même sorti. Les gars, il fait zéro. Il fait zéro. La dernière fois, je sortais avec un petit pull, il faisait 12, 15. Là, je sors, il fait zéro. Je suis en rupture totale avec l'environnement, mon environnement d'origine. Je ne sais pas quelle température il fait dehors. Je suis sorti en petite veste, petit t-shirt, je suis remonté illico presto. Donc ça aussi, ça coche. L'existence d'atteinte à l'intégrité physique. Bah les gars, mon intégrité physique elle est en atteinte. Et des gens sont en train d'atteindre mon intégrité physique. Je mange plus, je dors plus, je stresse. Avant, je faisais caca 2 fois par jour. Là, c'est 1 fois tous les 2 jours. Bah les gars, mon intégrité physique, elle est en PLS. L'embrigadement des enfants. On peut te couper un doigt aussi. On sait jamais, on peut te C'est couper vrai, un doigt. c'est vrai. T'as raison. T'as raison, Lams. Au double cocher ici. L'embrigadement des enfants, les gars. Je sais qu'il y a des darons qui nous écoutent et les enfants sont obligés de nous écouter parce qu'on fait le space à putain de 17h30 quand les enfants sont déjà rentrés de l'école. Et ouais, et tu peux pas écouter et le small et garder les enfants. Donc tu fais d'une pierre deux couilles. Mais bah, les enfants sont embrigadés. Les enfants sont embrigadés. Le discours antisocial. Bah, les gars, combien de fois on a dit fuck Macron ici voilà. D'ailleurs, on ne pense pas. On ne pense pas, attention. Et on a parlé de brigands. Vas-y, ça, je ne vais pas trop en parler. Les troubles à l'ordre public. Ah, les gars, voilà, il n'y a que des brigands dans ce space. Vous écoutez, il y a Boubou qui monte, tu as l'impression qu'il sort de 20 ans de prison, le bout, quand il parle. C'est un brigand. Lams, voilà, je l'ai rencontré IRL, c'est un brigand. Il n'y a que des brigands. Il y a que des brigands, de toute façon, dans ce space. Trouble à l'ordre public. Tout le monde mérite 8 ans derrière les barreaux, derrière ce space. On va être honnête. L'importance des démêlés judiciaires, moi, je ne comprends même pas ce que c'est. L'éventuel détournement de circuits économiques traditionnels. Bah, les gars, on fait quoi là? On vous dit de dump des fiat, donc le circuit économique traditionnel, pour acheter des coins d'Internet qui n'ont aucune valeur en vrai, à part celle qu'on veut bien leur donner. On est exactement dans ça. Exactement dans ça. Les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics,
Ça, on a essayé, mais même ça, on n'a pas réussi, les gars. Les pouvoirs publics, ils veulent pas de nous. Donc, c'est pour ça qu'on reste entre nous. J'avais Gaumont, franchement, les gars, c'est un 10 sur 10. On est une dérive sectaire. Donc, en vrai, bah, si vous portez plainte, voilà, ne le faites pas, s'il vous plaît. Voilà, ne poussez pas la vanne trop loin, s'il vous plaît, messieurs. Quand même, on n'a pas envie d'avoir d'emmerde. Mais dans la réalité, on est dans ça, les gars. Franchement, Lams, tu m'as fumé avec ce screen. Donc, bah voilà, écoute, on est heureux d'être une dérive sectaire et on va continuer de l'être. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu dur, tous les prix vont à zéro, mais vous allez voir la dérive sectaire quand le Bitcoin va repasser à 120 000, quand Solana va retourner à 300, quand tout va repump, bah, vous allez voir la dérive sectaire. Vous allez voir, c'est là qu'elle va tomber. La vraie dérive sectaire. Et là, vous allez voir, on va être comme des oufs. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. J'avais un autre petit sujet, lifestyle. Là, je vais vous demander votre avis. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Tout le monde a réagi un petit peu dessus aujourd'hui. Si je tape Quantum Vitalik, je pense que c'est les deux mots-clés qu'il me faut pour la news que je voulais vous partager. En gros, le bon Vitalik, il nous dit qu'on est dans la merde et que du coup, les quantum computers, donc l'informatique quantique, si je ne dis pas de bêtises, bah, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème, pas comme certains disent, eh oui, 2040, 2035, pas avant, avant on est safe. Pour lui, c'est un vrai problème et ça pourrait briser Ethereum et Bitcoin d'ici 2028, les frérots. Et là, quand je regarde qu'on est aux portes de 2026, je vais être honnête avec vous, je me chidasse. Je me chidasse de fou. Et donc, lui, il dit, bah voilà, il a 3-4 ans, en gros, pour upgrader Ethereum, pour la rendre quantum proof, j'imagine, en tout cas qu'elle ne puisse pas être brisée par l'informatique quantique. Avec Frenchy, on était dans un event Trésor récemment, et alors Trésor, apparemment, ils ont sorti un cold wallet quantum résistante, mais qui peut le prouver? Qui a un ordinateur quantum aujourd'hui pour essayer de briser le cold wallet de Trésor? Enfin, moi, j'avais l'impression que c'est surtout des grands claims marketing, mais peut-être que c'est vrai. Bah, d'ailleurs, je vois, il y a Trésor qui commente et qui, bah tiens, ils balancent leur grand tweet justement sur Cold Wallet en mode tenez, je vous l'épingle aussi, en mode tenez, c'est Quantum Ready, le hardware de wallet. Ouais, mais je pense pas qu'il faille, je pense pas qu'on puisse brancher la blockchain Bitcoin et Ethereum à un Cold Wallet Trésor qui lui est Quantum Ready et se dire c'est bon les gars, on essaye. J'ai l'impression que c'est un vrai problématique et le fait qu'un gros big brain comme Vitalik alerte sur tout ça, moi ça me fait quand même un peu flipper. Est-ce que vous, ça vous fait flipper ou vous en avez rien à foutre? Vous pensez que voilà, tout va être résolu d'ici là? Est-ce que c'est les gentils qui vont gagner et du coup upgrader toutes les blockchains, toutes les technologies avant que les méchants arrivent à ces technologies? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est les méchants qui vont avoir ces technologies avant les gentils, les premiers ordi quantiques, etc. et commencer à nous péter des wallets dans tous les sens de façon easy? En vrai, ça fait un peu flipper. Donc, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, si vous êtes. Voilà. Bah, Lamsito, quel bruit fait l'autruche déjà dans ce type de situation? Voilà, c'est exactement ça. Non, juste, j'y comprends rien. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, si ce n'est make it le 31 décembre 2027, tout sortir et espérer que les hackers attendent 2028. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai le même plan que toi, Frenchy. Bah oui, J'ai hein. le même plan que toi. Donc, bah, les gars, dépêchez-vous. Voilà, dépêchez-vous. Regardez, moi, je regarde mon heure, ma montre là, les gars. Faut qu'on make it. Faut qu'on make it avant, tout simplement. Et après, bah, ce sera plus notre dos. Voilà, après, on sera tous en stablecoin. C'est simple. Et bah, non, même des stablecoins, en fait, on sera dans la merde. Faut qu'on achète quoi, en fait, une fois qu'on a make it? Par contre, Vitalik, il a pas compris le Web3, lui, enculé. Lui. Ah, là, en train de nos fuir de nos bagues. Ah Ouais, ouais. les gars, tout ce qu'on fait Moi là, aussi, j'en peux et plus, bah, frère. J'en peux plus, frérot. dans Soit 3 il a ans, une ça marche trick, plus. soit Ah il a ouais. une trick de malade mental à côté d'une meuf, soit il danse comme un fou, soit il chasse des robots, mon frère, soit il fait de nos bagues. Il y Ouais, a c'est un un fou, moment, ce gars. frérot, apprends, je sais pas, Ah ouais. apprends à être un founder Web3. Mytho un peu. Mais juste Mytho apprends à comme tous être les un humain. founders. Apprends juste à être un humain normal, frère. Ah ouais. Oh, si tu penses que c'est 2028, bah tu rajoutes 5 ans. Tu dis 2032. Comme ça, personne panique. Tout le monde est là et tu rajoutes. On est large. C'est sûr qu'on va y arriver. Patati, des promesses. On s'en fout, nous, que tu fasses des choses. Ce qu'on veut, c'est que tu promettes des choses et pas que tu fasses paniquer. T'as raison. Après, moi, je tiens juste à dire une chose. Je tiens à dire que les tokens shieldés côté Zcash, c'est quantum résistant. Voilà, je dis juste ça comme ça. Maintenant, bon. C'est comme Trésor. On n'a pas d'ordi quantique, donc quantum. Donc bon, ça a bon Ouais, dos, mais les c'est promesses. des cypherpunk derrière. J'ai confiance, moi. J'ai confiance. C'est eux qui étaient avant. C'est eux qui ont inventé tout ça. Ok. Alors j'ai confiance. On a vu la dégaine du cypherpunk. Hein. On a vu, On a ouais. vu, Ouais.
Il est plus punk que Cypher, le frérot, en vrai. Plus punk qu'un chien que Cypher. Oh, Les gars, putain. les gars, bon, bah écoutez, en plus, je vois, il y a le frérot King déjà avec nous. Je vais l'inviter sur scène, même s'il m'a dit qu'il avait un petit call. Donc, bon, ça se trouve, il va monter, il ne va pas interagir tout de suite. Juste, voilà, du coup, on a parlé de ça. J'ouvre mon petit programme avant qu'on parle tout simplement de DeFi sur Solana et des opportunités qu'il y a sur Solana en ce moment. Moi, en plus, j'ai fait un petit tweet sur un petit peu ce qu'on s'était dit hier, d'ailleurs, avec le bon Benich. Moi, parmi tous les bacs, typiquement, il y en a pas mal où je pourrais me chier dessus et vraiment capituler et excite mais en vrai, moi, mon bac de sol, j'ai l'impression qu'il m'est tellement utile. Et si jamais ça devait se retourner à la moindre petite méta, d'ailleurs, on le voit en ce moment même, les gars, il y a une méta TikTok. Hier, je vous en ai parlé de 6-7, etc. En vrai, il y a plein de tokens memecoin un peu TikTok qui sont en train de péter actuellement. Je vois même des espoirs dans les tranchées en mode est-ce que un peu les memecoins pourraient revenir, mais c'est tellement dur de penser à ça aujourd'hui quand tous nos bags sont en train de s'écrouler. Mais c'est vrai que dans les tranchées, ça s'active un petit peu. C'est juste pour dire que si jamais il y a un retournement de situation à un moment ou à un autre, si jamais il y a une nouvelle méta, peu importe laquelle, une méta avec du mainstream qui débarque, bah, franchement, ça se passera sur Solana. Et en plus, je suis tellement bien à staker, moi, mes Solana dans du bulk sol. On va en parler justement avec DeFi Solar King sur les Diggers. Dès qu'on va en parler, surtout qu'il va nous présenter des stratégies un peu plus big brain, qui m'a bien expliqué à l'oral. Et bah, il va nous présenter aussi d'autres protocoles. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Avant qu'on passe à ça, déjà, on va vous parler un petit peu de notre partenaire de ce space. Il y a toujours 200 $ à gagner dans ce space. Hier, il y avait 200 $ à gagner. Est-ce qu'on a fait les tirages au sort ou pas, les gars? Est-ce que Non, vous on savez? on les fera tous d'un coup, comme ça on peut annoncer tous les gagnants d'un coup. On annoncera aussi le gagnant du précédent partenariat. Je sais pas, c'est Pierre qui avait dit ça hier. Je pense qu'il voulait faire tous les tirages au sort d'un coup en fin de semaine. Donc à mon avis, c'est la C'est meilleure bien façon de ça. faire. Peut-être, Pierre, si tu veux juste rajouter un petit tweet en disant que voilà, on a pris de notre poche pour pouvoir faire un petit partenariat, pour pouvoir faire un petit giveaway à l'occasion justement de ce partenariat qu'on a voulu le faire nous. Donc pour dire aux gens de bien mettre un petit like, un petit retweet, et en dessous de mettre aussi un commentaire en disant qu'il y a une autre façon d'en gagner, en mettant un like, un retweet sur le tweet, ça peut être cool. Je vous Sous le épingle le small, ça, là, trade. tu veux? Ouais, sous le small comme d'hab, exactement. Je vous épingle le trade. Vous avez toujours 100 $ à gagner. Vous avez juste à RT ce trade. Alors, si vous le lisez, c'est un peu mieux quand même. Puis j'ai l'impression que le trade, en plus, il plaît bien. Il y a pas mal de réactions. Et nous, on est ultra fiers de bosser avec un géant comme Trade Republic. Donc, encore une fois, merci à eux de nous sponsoriser. En plus, apparemment, on les a bien fait rigoler hier avec les trucs des pieds, etc. En tout cas, voilà. Donc, on est assez contents. Et donc, la règle continue, les gars. Voilà, la règle continue. Pour être éligible, il faut toujours envoyer une photo de pied et à Frenchy et à Pierre. Et bien entendu, RT aussi ce space. Donc, en gros, je vous résume. Il y a 100 $ à gagner dans le trade que je vous ai épinglé. Vous avez juste à le RT et le like, ça fait toujours plaisir, et le lire, bien entendu. Aujourd'hui, dans ce space aussi, il y a 200 balles à gagner. On ne sait pas encore si c'est 2 fois 100 balles ou une fois 200 balles. C'est le Pierre qui décidera au moment où il fera son tirage au sort. Donc, vous avez simplement à RT like ce space. Et en bonus, si vous voulez multiplier vos chances par 69 d'être tiré au sort, et ben vous envoyez vos pieds avec une preuve que c'est bien vos pieds et pas une photo IA et de machin généré machin à Frenchy et à Pierre. Et les plus beaux pieds auront peut-être un petit cadeau. Voilà. Et promis, je ne taillerai pas les pieds comme hier j'ai taillé des pieds. Voilà. Et en vrai, je me suis senti mal. Ma meuf, elle a écouté le space. Elle m'a dit mais attends, tu sais que tu as vraiment taillé les pieds de quelqu'un là. Moi, t'imagines si c'était moi, mais je l'aurais pris trop mal et tout. T'es trop méchant. Alors je retire. Je retire. Hier, c'était les plus beaux pieds du monde. Il n'y avait pas le moindre poil dessus. Limite, j'avais envie de leur faire des petits bisous comme ça. Donc, envoyez vos pieds, qu'ils soient mimes, qu'ils soient dégueulasses. On n'en a rien à foutre. On aime tous les pieds ici. Ce qui nous fait rire, c'est surtout ce lore-là. Voilà, les amis. Donc, Trade Republic. Juste aussi, de toute façon, toutes les infos sont dans le trade. Alors, un peu la flemme, tu as vu, de répéter. Hier, on a passé 15-20 minutes dessus. Là, je vous le fais en 2-3 minutes parce qu'on ne va pas repasser 15-20 minutes dessus. Mais en gros, Trade Republic, c'est un géant du Web 2, concurrent de Robinhood, concurrent de Revolut, concurrent voilà, de toutes ces grosses fintech. C'est un géant qui, pour le coup, contrairement à Robinhood, en vrai, c'est le Robinhood de l'Europe. C'est une startup qui est née en Allemagne. Elle a été implémentée en France à partir de 2021. Moi, autour de moi, tous les mecs qui se sont mis et qui me cassent les couilles en mode quoi? Mais tu es toujours dans le Bitcoin? Mais frérot, moi, j'achète des ETF.
moi j'achète des trucs d'or, moi j'achète du machin. Et ils m'ont tous pété les couilles cette année parce que le Bitcoin était down, les cryptos étaient down et eux, leur ETF était en up only et tout le monde utilise Trade Republic autour de moi. Mon frère, des potes autour de moi qui me disent mais quoi, t'es encore dans ça, mais frérot, grandis un peu. Je sais pas, t'as 33 ans, au bout d'un moment, 34 d'ailleurs. Il faut que j'arrête de dire 33. Maintenant j'ai 34. Maintenant il faut investir dans les ETF, patati patata. Bah bref, tout le monde utilise Trade Republic pour ça, et c'est une des fintechs qui pète beaucoup justement, comme Robinhood aux États-Unis, pour ce côté justement action, ETF et compagnie. Et là, ils se lancent aussi dans le Web3 avec trois choses. Un wallet custodial, c'est-à-dire c'est eux qui détiennent vos fonds, c'est pas vous qui détenez vos fonds, mais vous pouvez envoyer, comme à l'image d'un sexe, comme hier nous disait Lamcito, lui, il se sent plus à l'aise, et Frenchy le répétait aussi souvent avec l'exemple du mec de Bitcoin là, qui avait Oudi, Ouais, qui Udi disait, Wertheimer, ouais. voilà, à partir du moment où tu as des grosses sommes, c'est vrai que tu es peut-être plus à l'aise voilà, entre avoir 10 millions sur un cold wallet pépouche chez toi avec une porte qui se pète avec un coup de pied, ou avoir 10 millions sur des ETF bien safe à la banque, et dans les deux cas, tu détiens du Bitcoin. Bon, certes, les Bitcoins ne t'appartiennent pas, mais par contre, la tranquillité d'esprit t'appartient. C'est un petit peu la même chose avec les Binance, comme nous disait Lams. Et là, du coup, Trade Republic, en gros, vous pouvez déposer vos cryptos chez eux, vous pouvez les staker chez eux. Il y a une cinquantaine de cryptos disponibles et surtout, vous avez droit à une carte, c'est-à-dire vous déposez vos cryptos chez eux et vous pouvez dépenser directement vos cryptos avec la carte. Il y a 2% de cashback. Vous vous pétez des restos à 20 balles comme Pierre ou à 1000 balles comme Lamcito, et dans les deux cas, il n'y a pas de discrimination, 2% de cashback et ça vous fait votre petite épargne retraite. Voilà les amis, vous pouvez offrir un cadeau à Bobonne à Noël, vous pouvez partir en vacances dans quelques années, vous pouvez épargner pour la retraite, parce que de toute façon, vous, quand vous atteindrez la retraite, il n'y aura plus de retraite de toute façon en France. Donc voilà, c'est grâce à ce genre de système que vous pourrez épargner un petit peu. Encore une fois, on est très content de les avoir comme sponsors de ce space. Il y a 200 balles à gagner parmi les likes RT de ce space qui sont peu nombreux. 82 RT, une chance sur 82 de gagner, même, enfin une chance sur 40 en fait de gagner 100 balles parce qu'on divise par deux. Donc encore une fois, les amis, hop, on y va. Régalez-nous, régalez-vous, et c'est grâce à vous en vrai c'est grâce à vous qu'on a ce type de partenariat avec des gros acteurs. Donc on est ultra content. Merci de nous soutenir tous les jours. C'est pour ça qu'on vous rend une partie de ce que ces sponsors nous donnent à chaque fois dans des giveaways, etc. En gros, c'est donnant, t'as vu. Et pour le reste, encore une fois, c'est des petits sponsors de quelques minutes. Pour le reste, on parle de ce qu'on aime, de ce qu'on veut. Et voilà, on parle de Web3 tous les jours dans une bonne ambiance, qu'on soit en up only avec un Bitcoin qui run, ou à l'inverse avec un Bitcoin qui va à la cave. Il y a toujours des méta. D'ailleurs, une des méta et un de nos coups qui récents, et on en est très content, on va en parler aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là au début. Fog, franchement, c'était un sacré coup qui a eu des gros X, des x2, x3, x4, x5 à aller chercher si vous vendiez au bon moment. Là, ça corrige un petit peu aussi, mais ça peut. Moi, je pense que ce truc peut continuer de pump. Donc, on va en parler tout à l'heure. Surtout que je crois que DeFi Solar, il n'est plus là. Il n'est plus là, le frérot. Donc, peut-être qu'il a eu son petit call et qu'il va revenir. Mais il a une PP Fog aussi. Je ne sais pas s'il a ça. Non, il a un SMB sur X, et c'est sur Discord qu'il a une petite PP Fog. Donc, il pourra nous en parler. On pourra aussi en parler avec lui. Et donc, avant qu'il revienne, de toute façon, il m'avait dit 18h15. Voilà, 18h15, je lui ai dit, frérot, même si tu viens à 18h30, il n'y a pas de problème, fais ton call, sois tranquille, etc. Donc, il a dû avoir son petit call et il reviendra. Je vais quand même lui envoyer un petit message. Mais avant qu'il soit là, les amis, est-ce que vous avez déjà quelque chose à redire sur Trade Republic, en plus sur notre partenaire? Ou alors, vous pensez que j'ai fait une bonne petite présentation? Je pense que Non, c'était pas mal en vrai. Ouais, ça me paraît très très bien, effectivement. Je trouve ça important de dire que il y a deux options. Il y a certaines personnes qui ont envie de faire un petit peu attention à leur fonds et pour qui, effectivement, le risque dont tu parlais, le jeu en vaut la chandelle, mais il y en a d'autres pour qui c'est pas le cas. Et la deuxième partie, c'est aussi de se dire que ça peut peut-être intéresser des personnes qui sont autour de nous. On n'est pas les premiers et certainement pas les derniers natifs à avoir des gens qui nous envoient des textos pour nous demander est-ce que c'est le moment, comment est-ce que je fais pour investir, etc. Et on sait tous qu'on a tous commencé via des sexes. On a commencé, nous, à l'époque aussi, avec des Celsius, etc. À une époque où la régulation, c'était pas la même. Donc aujourd'hui, on est quand même un petit peu plus safe, on l'espère en tout cas. Et donc, c'est des bonnes façons de commencer parce que c'est des bonnes premières portes à ouvrir aussi. Donc ouais, moi, franchement, à part ça, je trouve que, enfin, c'est même pas à part ça, tu as déjà tout dit, mais je trouvais ça cool de le reformuler un peu à ma sauce.
type Lamcito. Voilà. Et tu as raison. Et on le répétera jamais assez, de toute façon. Donc, tu fais bien de le répéter. Aussi, à l'époque, il y avait eu, je vais diquer un peu la collab, mais à l'époque, il y avait beaucoup de FUD à propos de Trade Republic. C'était, je sais plus, c'était en 2022, 2023. Genre sur ce type de plateforme, en général, il y avait beaucoup de FUD parce que tu avais des bugs sur les retraits, de l'argent gelé, du spread de ouf aussi sur les trades et des traders qui s'en plaignaient et qui étaient contre la plateforme. Et en vrai, ça fait très très longtemps qu'il n'y en a plus, que tout ça, ça a l'air d'avoir été réglé et qu'ils ont obtenu toutes leurs licences de machin, etc. Donc, c'est plutôt un bon point. Tu Ouais, m'as ouais, fait peur. et je pense que le mec qui dit tu nous as Le fait peur. début, j'étais là, mais attends, il est. Au cas où les gens de Trade Republic nous écoutent, sachez que Lamcito, malheureusement, ne fait pas partie de la team, Ah ouais. évidemment. Non, mais au-delà de Ah, ça, c'est parce un que bon. c'est au-delà de Mais ça, je non, suis là parce que tous les jours, les gars. non, mais c'est important. Nous-mêmes, on précise à chaque fois qu'on fait des sponsors qu'on a besoin de pouvoir parler des choses qui peuvent, Librement. voilà, librement, qui peuvent faire l'objet de FUD. Et il y a notamment deux choses dont on a vu justement avant de signer tout ça que sur la timeline, soit ça pouvait se plaindre, soit il y avait des incompréhensions. Et c'est des choses qu'on a voulu et qu'on a tenu à mettre dans notre trade. Et bah, je pense qu'on a une commu aujourd'hui assez forte et peut-être aussi dans le CTFR maintenant une certaine aura assez forte pour que ces partenaires nous disent bah ok, en réalité ça fait sens. Si c'est la meilleure façon d'amener les informations à votre communauté, nous on est très très chaud pour pouvoir communiquer d'une bonne façon là-dessus. Donc voilà, donc en vrai, Lamcito il a raison de pouvoir dire ces choses-là. Et si c'était encore le cas aujourd'hui, bah on serait tout à fait le genre de personne, comme on l'a fait bien avec sûr. Ledger d'ailleurs, à poser les questions aux partenaires pour pouvoir essayer d'obtenir des réponses sur des éventuels FUD en plus et tout. Donc sachez la commu que même s'il y en avait, vous pouvez aussi poser ces questions-là et on sera là pour se faire le relais de ces choses-là aussi. On ne trahit pas la Honda, les gars. On ne trahit pas la Honda. Et on remercie. Il y a deux règles dans la vie. On ne trahit pas la Honda et on remercie DeFi Solar, King, qui est remonté avec nous et qui nous a pas Zef. Il m'a donné petit chaud là. Je me suis dit, voilà, il est monté, descendu. Putain, il s'est dit, voilà, c'est qui, c'est con. Et au final, il ne veut pas parler. Comment ça va, frérot? Est-ce que tu peux parler? Ah non, il est auditeur là. Putain, peut-être petit bug et tout. Bah, peut-être qu'il est en call encore. Bon, le flop. Le flop. Dès que tu peux monter avec nous, n'hésite pas. Je sais que tu m'as dit que tu avais un call, donc peut-être que tu es en call, tu écoutes d'une oreille et tu es en train de parler de l'autre. Dès que tu peux monter, n'hésite pas à le ref et tu nous coupes la parole. Voilà. Peu importe ce qui est en train de dire, à ce moment-là, tu dis c'est bon, je suis là, on peut commencer. Et bon, j'espère qu'il n'y aura pas de bug. Il n'y aura pas de bug parce qu'en fait, s'il ne peut pas, il n'y a plus de programme. Il n'y a plus de. Bon, je rigole, il y a toujours un petit programme, les gars. Il y aura toujours des choses à dire. Il y aura toujours des choses à dire dans ce marché. Donc, vous inquiétez pas. Bah tiens, avant qu'il arrive, ah si, c'est bon le bro, là, je te vois intervenant. Ça marche très bien pour moi, pour l'instant. Nickel. Vous m'entendez bien? On t'entend 5 sur Parfaitement. 5. Bah, parfait, merci en tout cas pour l'invitation. Bonjour à tous, je vois du hockey du monde en tout cas. C'est super plaisir d'être là. J'adore la vibe, j'adore le mood. Enfin, les T'étais trucs un déjà peu venu bizarres au début. Je me Ouais, je disais, suis venu. Mais j'avoue que ça devient très divertissant quand même. Je pensais que c'était un truc très crypto, en fait c'est très divertissant, c'est même drôle. on On essaie en est pas. jusque là quoi. De toute façon, frérot, là, il y a 200 personnes tous les jours. Je te jure que si on parlait que de crypto, il n'y aurait pas 200 personnes tous les jours. S'il n'y avait pas un petit peu de fun, là, ouais, c'est dur. Mais bon, il faut avoir un juste mélange entre on se vanne, on rigole et on essaye quand même de parler un petit peu crypto. C'est pour ça que là, c'est pour ça que tu es là aussi avec nous parce que tu vas T'es notre parler caution, caution crypto du jour. Voilà. Tu vois, Clairement. il y a la left curve, il y a nous, voilà, et il y a la right curve, justement. C'est pour ça que ça me faisait vraiment plaisir de t'inviter et que tu viennes, parce qu'en plus, je te vois, tu aides tout le monde sur The Digger. C'est-à-dire que même là, tu pourrais en avoir rien à foutre, etc. Dès qu'il y a des questions, des failles, etc., tu es là à écrire des pavlas, à aider tout le monde, à prendre tout le monde par la main, dont moi, où justement, j'étais arrivé sur le channel. On va en parler aujourd'hui, justement, de Exponent, qui est un protocole un peu compliqué en vrai à comprendre, surtout quand tu n'as pas joué comme moi avec Pendle, c'est l'équivalent un petit peu sur Ethereum. Donc en vrai, moi, c'est des trucs, c'est les nouveaux protocoles de ce cycle. Et c'est des trucs en vrai, moi, je vous dis, j'ai pas trop dit que j'ai pas machin. Exponent, c'est la première fois que j'utilisais. J'ai fait de la merde dès que je suis arrivé. J'ai déposé au mauvais moment, j'ai perdu de l'argent au mauvais endroit, j'ai perdu de l'argent en retirant, etc. C'est des trucs compliqués à comprendre. Et aussi bien dans The Diggers, dans le channel Sol DeFi, que après en DM, tu m'as aidé, tu m'as écrit des pavlards, des machins, tu m'as pris par la main et je me suis juste dit, bah voilà, si moi ça m'aide comme ça peut être que de l'or
pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, écoute, si tu es chaud, est-ce que tu es partant pour nous faire une petite présentation, toi, de qui tu es? C'est quoi ton parcours dans le Web3? Est-ce que tu as commencé avec des grosses sommes? Est-ce que tu as commencé petit et tu as réussi à monter? Voilà, c'est quoi ton parcours? Et puis derrière, on va juste te laisser la parole et parler de la DeFi sur Solana, le sujet que tu maîtrises le mieux, j'imagine. Bah, parfait. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir d'aider, de répondre aux questions. Ouais, je suis super passionné. Tu vois, il y a des trucs où ça me fait chier d'aider les gens. Là, j'adore aider les gens en DeFi et en crypto en général. En tout cas, là où je passe du temps et là où je peux aider. Donc, ça me fait super plaisir. Bref description me concernant. J'ai commencé en 2021. J'ai farmé des airdrops sur Solana. Et en fait, pour être early, il fallait découvrir les projets en avance. Donc, je crois que dès le début, je me suis mis sur la liste des hackathons. J'ai checké tous les projets un par un, j'ai noté, j'ai rejoint les Discord. J'ai commencé avec une toute petite. Bon, j'ai commencé avec 1 000 euros. Je sais pas si on peut dire que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Franchement, c'est pas beaucoup. Et donc, j'ai commencé avec 1 000. En fait, j'ai commencé à farmer. En fait, au début, il y avait beaucoup d'opportunités où, tu vois, il y avait des trucs un peu bizarres. Genre, par exemple, pendant le crash de l'UST de Terra Luna, il y avait, par exemple, de l'UST à 80 centimes sur une chain, une autre à 70. Donc, avec 1 000, tu fais 1 100 en 10 minutes. Et bon, si tu enchaînes toutes les opportunités comme ça, et on aime bien dire que tous les ans, il y a 4 ou 5 fois dans l'année où il y a de l'argent à ramasser par terre. Si tu accumules ça sur 3-4 ans, plus des stratégies DeFi, tu arrives à faire du 15-20%. Et dès qu'il y a des opportunités comme ça, tu retires et tu mets, et tu essaies de doubler ton argent, ou en tout cas avoir des bons retours. Je pense que ça le fait, et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un portefeuille OK. Et ça m'a permis de continuer à bosser en DeFi. C'est quoi Et les là, en bons juillet, airdrops de souvenirs comme ça qui t'ont amené un petit peu là où t'es? C'est quoi les premiers airdrops qui te viennent en tête ou le plus gros coup vraiment que tu as fait pour en arriver entre guillemets là? le plus gros coup, c'était Jupiter Airdrop. Tu l'as farmé sur 500 wallets ou tu as fait un wallet avec Franchement, des j'ai pas volumes farmé. importants? Franchement, j'ai pas farmé. En fait, tous les airdrops que j'ai eu qui ont été conséquents, c'est des trucs que j'ai pas farmé. C'est juste on te récompense pour l'utilisation du protocole que tu fais. Moi, je farme pas vraiment d'airdrop. La plupart des airdrops que j'ai eu, c'était juste par mon utilisation. À part Tensor que j'avais un peu farmé quand même. Mais ouais, Jupiter, c'était massif. Il y avait quoi d'autre? Camino aussi, je crois que j'ai eu le Logi Allocation. Je crois que c'était 300 000 Camino, quelque chose comme ça. Non, franchement, Jupiter, c'était vraiment le truc le plus massif. C'est quoi ce pump de zinzin là, juste sur Tensor, vu que tu as farmé là, on a fait x3, je crois, non, on est passé de combien? 0,03 à 0,09 là en 0, ouais, en 24 heures. C'est quoi ce pump de zinzin sur Tensor? J'ai loupé la Ouais. nuit. Alors moi, je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais j'imagine qu'il y a des gens En fait, là, je viens de voir que c'est listé sur Hyperliquid. Donc j'imagine qu'il y a eu des liquidations, des trucs comme ça, et donc ça allait un peu vite. Ok. Je trouve que c'était vraiment très low, quoi, parce que je me rappelle, c'était à 1 ou 2 dollars au début, et là, c'était à 3 centimes, quoi. Ah ouais. Donc j'imagine que ça a reprice. Pour moi, ça va redescendre. Tu vois, sur Hyperliquid, le funding, il est à moins 5000% par an. Ça veut dire que les gens, ils sont prêts à payer l'équivalent de 15% de leur position tous les jours pour short, Hmm. ce qui est n'importe quoi. Et Hyperliquid, tiens, vu qu'on en parle, t'es 100% Solana ou Hyperliquid, par exemple, tu as farmé aussi et tu regardes aussi un peu en dehors de Solana? Genre, en vrai, Hyperliquid, c'était le protocole à farm à ce cycle, celui qui a rendu des gens bien riches. Est-ce que Ouais, Hyperliquid, ça pouvait rendre les gens millionnaires, quoi. Ouais. Non, moi, je suis réaliste, je me dis, j'ai 24 heures dans une journée, je peux pas être bon partout. Je fais que du Solana et au pire, je rate des trucs, mais au moins, je suis confortable dans mon écosystème, quoi. C'est ça que je me dis. Tu as bien raison. Franchement, les gars, en vrai, c'est une des erreurs un peu de noob que tout le monde fait. En tout cas, toi, apparemment, tu l'as pas fait. Mais moi, je sais que c'est vraiment une des erreurs que j'ai faites au début. C'est t'ouvres Twitter, tu as 50 avis différents, des mecs qui maîtrisent les NFT, qui maîtrisent la DeFi, qui sont pro Ethereum, qui font pro Solana, qui font des ordinals, des machins, des trucs. Et en vrai,
tu essayes de faire un petit peu de tout et c'est là où tu deviens bon nulle part. Des fois, tu as des coups de chat et ça marche, machin, à droite, à gauche, mais entre avoir vraiment développé son propre edge sur une thématique bien précise où tu as des convictions comme tu viens de nous raconter, et là, il fallait y aller dans justement lister tous les protocoles, tous les apps DeFi dans les hackathons qui étaient ultra early et dans les Discords, il devait y avoir 100 personnes, etc. Mais au moins, tu connais un écosystème par cœur, tu connais aussi les gens derrière à qui faire confiance, à qui pas faire confiance. Enfin, c'est des trucs que tu développes au fur et à mesure. Alors que quand tu cours à droite, à gauche dès qu'il y a des nouvelles méta, franchement, c'est bien plus compliqué de maker. Donc, en vrai, déjà, ça, c'est une bonne leçon. Et donc, OK, donc tu as monté ton petit folio comme ça qui est devenu un bon folio. Aujourd'hui, le DeFi Solar en 2025, il regarde quoi? Il est sur quel protocole? C'est quoi les meilleures stratégies? Qu'est-ce qui te hype? Est-ce que tu continues de regarder? Là, justement, il y a eu Colosseum, encore l'hackathon Solana. Est-ce que tu es toujours dans cette démarche d'analyser 100% des projets qui postulent et essayer d'avoir des petites pépites early? Est-ce que je crois que tu poses aussi un petit peu en seed maintenant de temps en temps, vu que tu es bien connecté dans l'écosystème. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Alors mon quotidien, ça a beaucoup changé, surtout depuis juillet, où j'ai rejoint Camino et je crée du contenu pour le Twitter et j'écris des articles. Mais sinon, à part ça, en gros, mon quotidien, ça va être de... En fait, je vais avoir, comme j'ai un folio un peu plus développé, les petits trades que je faisais, les arbitrages ou des trucs comme ça, c'est beaucoup moins intéressant et je trouve que ça demande d'être là tout le temps sur l'écran et d'être tout le temps sur les opportunités. Donc, je vais faire beaucoup moins ça, surtout que en 3 ou 4 ans, j'ai jamais utilisé de bot ou j'ai tout fait manuellement. Je me rappelle en 2021, j'avais 10 fenêtres Jupiter parce qu'en fait, sur Jupiter, tu pouvais soit 10 sols pour $1000 et ensuite $1000 pour 11 sols, tu vois. Bon, fallait être là, fallait être Quoi? déter. C'était au tout début. Mais non, mais attends, attends, mais comment ça se fait même? Mais c'était rare. En fait, si par exemple le sol il descend de 10%, le prix était pas forcément, le prix suivait pas vraiment sur Jupiter. Je crois que c'était Aldrin Dex qui suivait pas directement. Donc en fait, tu swapais directement sur Jupiter et il fallait avoir 10 fenêtres pour chaque paire. Bon, ça c'était à l'époque. Mais ça c'était, tu vois, c'était quand Solanart Ouais. était à son prime, que rien ne marchait, tu vois. Ouais, ouais. Euh, Putain, bon, incroyable. c'est le Ça, genre c'est de comme tu truc. dis, ce genre d'opportunité, tu tends juste les bras, tu ouvres 10 fenêtres. Moi, à cette époque, c'est marrant parce que je n'ouvrais pas 10 fenêtres pour profiter de cette faille que j'avais même jamais entendu parler. Moi, comme un golemon, j'ouvrais 10 fenêtres fantômes pour essayer de mine des NFT à, à l'époque aussi à la main. Mais ouais, franchement, ça, c'est le genre de coup incroyable que ça arrive. Après, c'est rare, c'est pas tout le temps et il faut surtout être là et en fait, il faut avoir la page du DEX parce qu'en fait, le DEX n'était pas vraiment intégré sur Jupiter. C'est pour ça que c'était pas aussi simple. Donc, en fait, tu avais Jupiter, une page du DEX et après, tu avais d'autres. Il y avait un perps qui s'appelait Zero One Network, Zero One Exchange. Et celui-là, dès que le sol il baissait de 2% en une seconde, il suivait pas pendant 10 secondes ou 15 secondes. Il fallait vite short, il fallait vite. Moi, je me rappelle un moment, j'avais contacté un Indien et il m'appelait sur WhatsApp dès qu'il y avait un prix qui suivait pas sur Zero One pour que je puisse arbitrer. Et je lui donnais, je crois, 1% des gains, un truc comme ça. Bon, c'était un truc de bâtard, mais Eh bah quand même, il est content. De toute façon, il t'appelait, il était content, il faisait rien à part ça. Et toi, tu étais aussi content. Franchement, le genre de play de ouf. Mais que tu fais pas justement aujourd'hui, parce que, entre guillemets, tu t'es voilà. limité à un wallet. Et maintenant, voilà, ça, c'est le genre de play que Et tu surtout fais. qu'il n'y a plus vraiment ça, quoi. Là, Ouais. tout est pris, quoi. Sur Il y a des Titan, là, potes. si tu ouvres Titan, il n'y aura pas ce genre Non, Titan, d'opportunité, non. quoi. Ah, dommage. Titan, non. Pas Dommage. non plus. Non, non, là, il y a quasiment plus rien. Ok. Euh, donc voilà. Concernant ta question sur les hackathons, là j'ai commencé la liste de cette année. Je suis à la lettre J, donc ça va être l'équivalent de j'ai dû naviguer 400-500 projets. Des trucs vraiment sympas. Je suis en train de faire une liste. Et j'ai un peu de chance. Ça fait quoi, 1 ou 2 ans que j'ai cette chance, c'est que les projets sont OK pour moi voir sur leur site. Ils estiment que, en tout cas les projets Solidify, ils estiment que je leur apporte de la visibilité, que je leur apporte que ma brand, que ma marque vaut quelque chose, si jamais ils doivent lever auprès d'autres gens. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que moi, je vais regarder les projets du hackathon et ceux qui m'intéressent, je vais les contacter. Et par chance, je peux investir dans leur projet ou non, s'ils sont en train de lever. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait une liste des projets hackathon qui venaient de sortir. Tu vois, c'était les projets qui m'intéressaient. Et tu vois, dedans, il y a 1 an, il y avait Neutral Trade qui avait 2 millions de TVL. Là, ils ont 50, 60.
Il y en avait 7. Il y avait Watt, donc ça n'a pas trop percé. Il y a Titan, qui venait de lever 3 millions. Donc là, je crois qu'ils ont relevé 6 ou 7 auprès de Galaxy Ventures. Et ils ont, Titan, c'est quand même très connu en ce moment. Il Attends, y a et toi, t'as Eurogold. seed Titan? J'ai cite Titan, ouais. Mais après, c'est Waouh. pas tous ceux que j'ai cite, c'est juste ceux du thread. Mais oui, j'ai cite Titan. Putain, ah ouais. Parce que là, je suis sur ton petit site, là, effectivement, DeFiSolar.xyz. Je vois Camino Finance, je vois exactement, je vois Titan. Tu t'allais nous parler aussi de Oro. Il y a les deux aussi qui nous intéressent, qui sont très méta associés, que c'est ILO et Exponent. T'as Seed, tous ces protocoles, c'est que des protocoles en vrai, waouh, C'est quoi, ça. qui sont méta en ce moment. Putain, stylé. Camino, j'ai eu beaucoup de chance. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai flood Camino sur Twitter. Et ça a fait beaucoup de likes. Je crois que ça a fait 100 ou 200 likes. Et je crois qu'à un moment, genre 1 ou 2 jours après, on se DM et on se parle. Et moi, j'avais eu l'info qu'ils sont en train de lever, tu vois, mais j'avais jamais investi auparavant. Et je leur dis, d'ailleurs, ça se passe comment la levée? Ils font, ah putain, t'es au courant. Et donc, ils se sont dit, un gars qui est au courant, plus un gars qui les flood, si on le laisse juste mettre un petit billet dans l'acide, il va nous laisser tranquille, il va pas nous feud, et il va être cool. Il va être cool. Et en vrai, c'est un bon deal. Tu vois, ils ont levé plusieurs dizaines de millions. Et juste pour un petit billet, j'avais mis 10 000. Juste pour un petit billet à 10 000, sur les dizaines de millions qu'ils ont levés, ils sont tranquilles sur Twitter, tu vois. Donc Magnifique. c'est comme ça que j'avais eu mon premier deal. Et quel deal! Parce qu'une fois que tu as Camino, en vrai, j'imagine aussi qu'avoir les autres, ça devient aussi plus facile, quoi. Donc, Beaucoup plus simple, ouais. ouais. Putain, franchement, stylé. Et encore une fois, ça montre à quel point se spécialiser dans une niche, une thématique, commencer à avoir voilà, un coup, rencontrer les bonnes personnes, derrière, ça te permet de snowball. Parce que moi, pour être honnête, les deals que j'ai avec, entre guillemets, mon gros compte et tout, c'est que de la merde. On en parle souvent dans le small talk. Moi, je trouve que c'est ultra difficile d'être rentable sur les sites. J'ai l'impression que sur la dizaine que j'ai peut-être fait, il y en a peut-être un qui m'a fait gagner un peu d'argent et 9 qui m'en ont fait perdre, soit de zéro, soit à break-even, mais en gros, je ne suis pas gagnant. Toi, là, quand je regarde ce qu'il y a sur ton site, franchement, je rêverais d'avoir mis des billets sur ne serait-ce que la moitié des protocoles qu'il y a sur ton site et dont on vient de parler. Donc, franchement, toi, du coup, c'est une activité où aujourd'hui, c'est rentable pour toi de seed les protocoles sur Solana. Rentable, je dirais pas jusque-là, parce que sur quasiment tous mes investissements, sauf Camino, il n'y a rien qui a sorti son token. Okay. Hilo, ça peut être intéressant. Après, je sais que y a beaucoup de gens qui achètent du XOL juste parce que ça donne des points. Exponent, moi, je trouve que c'est très prometteur. Je trouve que ça peut être le deuxième investissement de ma liste qui fait, qui donne un vraiment bon multiplicateur. Mais le reste, je me dis que ça va aller à zéro. Parce que Neutral Trade, tu vois, ça reste bloqué à 50 millions de TVL, ça arrive pas à innover. Il y a quoi d'autre? Oro, ils ont sorti leur gold, il n'y a pas vraiment tant de demandes que ça. Donc après, tu vois, moi j'ai plutôt. Mon erreur au début, c'était d'investir sur des projets, des concepts plutôt que des founders. Euh, donc voilà, après avoir. Mais c'est vrai que j'ai cette chance-là. Et comparé à, par exemple, moi, on me propose d'autres deals un peu comme toi, je pense, sur EVM, sur des trucs comme ça. Mais comme je connais pas, je sais pas si ça peut marcher ou pas. Alors que comme je fais que de la Solidify, tu me dis ça sur Solana, ça va faire ça, ça, ça. Je me dis, bon, moi, je l'utilise, je connais d'autres gens qui pourraient utiliser. Tu vois, Hilo, par exemple, quand j'investis, il n'y avait rien encore, il n'y avait pas de TVL, il n'y avait rien. Il y avait juste l'idée, je me dis, bon, un stable à 10 ou plus de pourcents, je pense qu'il y a des gens qui peuvent mettre de l'argent. Tu vois, il y a Retire Chat Camille, il y a eu. Justement, on va en parler. Alors, je pense qu'on va passer un bon petit bout de temps sur Exponent et le combo avec Bulksol, parce qu'en vrai, nous, c'est un truc dont on a pas mal parlé ces dernières semaines. Tout le monde en parle de toute façon de Bulksol sur Solana. Exponent, on a parlé depuis que toi, tu m'en as parlé et un petit peu expliqué. Donc, ça va être cool d'avoir tes explications en live avec tes mots, surtout qu'enfin une fois, tu la seed. Mais alors, là, justement, sur ta liste, Camino Finance, je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler. Tout le monde connaît, c'est le AAVE, tout simplement de Solana. C'est les plus gros, les plus solides. Jamais hack, jamais eu d'emmerde. Ils innovent en permanence. Maintenant, tu bosses pour eux, tu les acides un petit billet, mais fallait en faire partie quand même de leur site. Tu étais avec des géants, donc c'est ultra stylé aujourd'hui de bosser pour eux. Je ne sais pas si tu veux parler un petit peu de Camino, si tu as des trucs un peu à nous dire dessus. On va faire protocole par protocole avant d'arriver aux autres. Camino, je sais Ah, pas. on peut clairement parler de ça. Moi, Camino, il y a un truc qui m'a choqué quand j'ai rejoint l'équipe en juillet, c'est qu'ils sont pas fun, quoi.
Tu vois, moi, je suis là, je leur dis, les gars, on pourrait intégrer Hilo? Et ils font, frère, ça fait 3 mois qu'on est en train de checker leur contrat, checker tout ce qu'il y a, checker la liquidité, checker la team, pour être sûr de pouvoir l'intégrer, peut-être avec un cap à 5 millions au début, selon la liquidité. Tu vois, je suis là, putain, ils sont pas fun, ils sont à 100% sur la sécurité. Genre, tu vois, Loopscale, il y a un truc qui sort, il intègre. Camino, ils sont là, ils doivent faire des due diligence, ils doivent prendre leur temps. Je me dis, putain, c'est chiant, quoi. Et en fait, avec le temps, au bout d'un mois, je pense, je me suis dit, putain, mais ces gens-là, ils sont focus à 1000% sur la sécurité. Et depuis, tu vois, en juillet, moi, j'avais peut-être 10% de mes assets sur Camino. Là, aujourd'hui, j'ai 95% de mes assets sur Camino, tu vois. Ah ouais. En mode, t'es serein de fou parce que tu vois comment ça se passe à l'intérieur et que pour le coup, bah justement, ils sont pas fun, mais c'est leur plus grande qualité. C'est pour ça qu'il ne leur arrive rien. Tu as cité l'exemple de Loopsky. Bon, après, en plus, je crois que tu m'avais dit en DM, c'était pas vraiment leur faute, etc. Loopsky, mais quand même, Loopsky, hop, ils ont fait exploit au bout de quelques semaines d'existence. Camino, toi, tu es serein. On peut déposer des grosses sommes sur Camino et dormir sur ses deux oreilles, comme on dépose des grosses sommes chez AAVE et on dort sur nos deux oreilles, quoi. On peut jamais être 100% sûr, mais sur Solana, en tout cas, moi, c'est Camino qui m'inspire le plus confiance. Alors, j'imagine que je suis un peu biaisé, mais tu vois, quand je suis rentré chez Camino, je me suis pas dit, je bouge tout, tu vois. C'est avec le temps. Parce qu'en fait, j'estime que, moi, je pense que chez Camino, ils n'arrivent pas à faire ça, mais moi, je suis un trader et je suis un gars qui travaille, tu vois. Je peux ne pas utiliser Camino, mais quand même écrire des threads sur Camino. Je peux avoir de l'argent sur Drift et dire que Camino, c'est bien, pas sur mon perso, en tout cas, mais sur le compte Camino. Par exemple, j'utilise Loopscale, c'est pas parce que je travaille chez Camino que j'utilise Camino Swap, tu vois, j'utilise souvent Jupiter parce que j'ai l'habitude. Mais par contre, mes fonds, ils sont chez Camino parce que j'ai vu que c'était la priorité numéro un et que je me suis fait exploit il y a pas trop longtemps sur RainFi. Euh, Aïe, aïe. bon, c'était pas une somme de fou, euh, mais tu vois, ça m'a un peu ouvert les yeux. Je me suis dit, putain, là, en fait, ça sert à rien de gratter 3 ou 4% d'APY si ça tient pas un an, le truc, quoi. C'était l'histoire avec le token où ils lendaient contre leur token, je sais plus quoi, là, je me souviens. Bon, c'est 100% ma faute, hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une team qui mintait du token en balle et ils empruntaient contre. Et moi, j'étais un des lenders. Euh, et un jour, ils me disaient, bon, on n'a plus d'argent, les gars, on peut plus rembourser. Euh, En fait, moi, je savais qu'ils étaient un peu louches. Donc, je me suis dit, vas-y, je leur donne. Et dans quelques temps, je retirais. Tu vois, je commençais à retirer un peu. J'avais retiré au moins la moitié. Et en fait, à un moment, ils ont dit, bon, bah, on n'a plus. J'avais un peu le somme, tu vois, mais je me suis dit, j'étais greedy, c'est ma faute. Voilà, quoi. Mais Il y en après a ça, plein j'ai qui ont bougé une perdu grosse sur partie. ça. Il y en a plein qui ont perdu sur Ouais. cette affaire. Je me souviens même dans The Diggers, je pense à Clem qui est là depuis longtemps, mais je crois qu'il a perdu gros, hélas. Ouais, donc ça montre bien qu'effectivement, c'est bien d'avoir un peu de sécurité. Sur Camino, c'est quoi, entre guillemets, tes alphas? C'est quoi que tu préfères? Est-ce que tu es dans le côté multiply? Je sais qu'il y en a plein qui disent que le multiply chez Camino, c'est le meilleur endroit pour poser ses sols parce que tu as le meilleur APY et que c'est relativement safe. Ou c'est quelle stratégie tu utilises et tu pourrais conseiller un petit peu rapidement comme ça sur Camino? Alors là, en fait, moi, je trouve que Camino, il n'y a pas mieux en DeFi, en tout cas niveau incentives et niveau argent, parce que là, j'estime que la team a les plus gros contacts en termes de partenariat. Tu vois, ils vont pas faire autant de bruit qu'un Jupiter Lens sur Twitter, mais par contre, PYUSD, tu vois, le stablecoin de PayPal, Mmh. s'ils doivent donner 3 millions par semaine, ils les donnent à Camino, tu vois. Je crois que c'est par mois, 3 millions par mois. Donc en fait, il y a 3 millions par mois qui vont juste aux gens qui utilisent PYUSD, donc le stablecoin de PayPal, sur Camino. Et là, l'APY, il est à 9%, tu vois, sur du stable. Ce qui est vraiment énorme. Il y a 500 millions de PYUSD déposés. Et en fait, il y a tellement d'opportunités sur Camino. On ne sait pas où donner de la tête. Là, par exemple, on peut déposer du sol à 3% et emprunter du dollar à moins 2%. Tu es payé pour emprunter du dollar. Il y a quoi d'autre? Il y a un autre truc. Tu déposes du sol stacké de chez crypto.com. Il a 5% d'APY, donc c'est pas beaucoup pour un LST. Mais par contre, si tu borrows de l'USDG derrière, qui est le stablecoin de Global Network, tu es payé 13% pour le faire. Ensuite, là, on vient de sortir PYUSD dans le Maple Market. Donc, en gros, chaque market est séparé pour faire en sorte que les risques
se mélangent pas. Donc, on a le marché principal, donc avec du dollar, du Bitcoin, du Solana et des LST. On a le marché Maple avec Syrup USDC donc en gros Syrup USDC ça représente un dollar qui a été prêté à des institutionnels et il a été tokenisé et il accumule 6% d'APY. Donc dans le Maple Market, on peut déposer ce token-là, emprunter du PYUSD, swapper des PYUSD en Syrup USDC et ça, tu peux le faire jusqu'à 8 fois et ça donne 25% d'APY en ce moment, tu vois. Et c'est un truc plutôt stable. Et la particularité que Camino a, c'est qu'ils ont un outil de backtesting qui est sorti il y a 2 mois. Et en gros, tu peux voir, tu vois, par exemple, il y a marqué 28% d'APY, tu sais pas si demain il va être à 14, tu vois. Surtout que ça dépend des taux de borrow, des autres de prêt. Mais par contre, tu peux voir le backtesting, tu vois que par exemple, sur les 2 derniers mois, ça a été à 24% APY constant, tu vois. Et ça qui est bien, je trouve, et que certaines plateformes devraient faire en plus, c'est que tu vois, tu montres que l'APY qu'il y a maintenant, c'est pas un APY qui est inflated, on va dire. Et là, par exemple, avec PYUSD qui a été racheté au Maple Market, il y a 30 millions qui ont été mis. Parce qu'en fait, il y a tellement de PYUSD sur Camino, vu les incentives, qu'en fait, il est même pas emprunté, et pour l'emprunter, ça coûte rien. Donc là, tu peux l'emprunter à en dessous d'1%, contre le truc qui vaut 6%, et tu peux le loop 5 fois, et là, ça fait 25% APY. Et ça va être un truc plutôt constant, je pense, au-dessus de 20. Donc ça va être sympa. Et en fait, tu as plein de marchés différents sur Camino pour limiter les risques. Et je trouve que c'est un bon système, sauf que les gens sont pas très familiers avec, parce que tu vois, c'est pas vraiment intéressant et c'est un peu, ça peut les confuse. Euh, donc, euh, Ouais, donc ultra clair. voilà. Là, pendant que tu parlais, j'étais en train de chercher, les gars. Voilà, en vrai, en vrai, ça se trouve assez facilement. Vous avez qu'à réécouter un petit peu le space. Je vois justement Mais la pool Up à 26%. Vas-y, dis, non, Pierre. Si vous en avez des fait, questions, je pense n'hésitez pas. qu'aussi les gens se posent des questions à ce sujet-là. C'est qu'en fait, il y a pas mal de, je pense, de portefeuilles et du coup, dès que tu te considères pas comme quelqu'un qui a un portefeuille assez gros, tout ce qui est lié à l'USD, au lending, etc., les gens ont tendance à se dire que 10%, 10% d'APY sur un an, c'est pas ça qui va changer leur vie et c'est pas ça qui va les faire kiffer. Et en vrai, je sais pas trop comment. C'est compliqué du coup de quoi leur dire à ces gens-là finalement pour que ils se permettent de mettre sur Camino ou peut-être d'aller sur AAV, du coup sur EVM. Je sais pas ce que tu en penses toi à ce niveau-là parce que tu as dû commencer, enfin comme tu as dit, tu as commencé avec peu. Et qu'est-ce que tu en dis est-ce que c'est vraiment réservé aux whales et que finalement après, si c'était un petit poisson, ça n'a pas grand intérêt quoi. Moi je suis totalement d'accord. Moi je pense que si tu commences avec 1000 et que tu vas arriver à 10 000, c'est pas avec des 10 ou 15% d'APY que tu vas y arriver, tu vois. Faut risquer son capital, tu vois, tu t'essayes de débrouiller, d'acheter des tokens, de trader, de faire n'importe quoi, tu vois. Mais je Ah pense que ouais, c'est c'est comme plus ça que les tu. airdrops finalement. Dans ce que tu as fait toi finalement pour arriver jusque-là, si tu avais un capital au nouveau aujourd'hui de 1000 balles, même si c'est différent, c'est la période différente, tu Mhm. conseillerais plutôt d'aller vraiment comme tu as fait toi voilà, de prendre du temps sur les airdrops, de checker ce qui va être bien, pas bien, les Discord et tout. En fait, finalement, c'est comme ça que ça marche plutôt que Camino et autres. C'est plutôt pour des wallets un peu plus du coup gros en gros. Mais Ouais, regarde, 100%. regarde, là j'ai la poule dont il parle sous les yeux, frérot. En fait, avec du stablecoin. Et pour l'instant, alors bon, j'ai l'impression qu'il est jamais. Moi, ça me fait toujours peur ce côté un peu loop, etc. Mais est-ce que je sais pas s'il y a eu des gros soucis à ce niveau-là sur Camino, vu comme tu nous en parles et qu'ils sont sécures. Imaginons que c'est relativement safe. Tu mets que, alors je sais que c'est déjà une grande somme, mais imaginons que 100K dans les cryptos. Il y en a beaucoup qui atteignent 100K avec des airdrops, avec des machins, un Mais bon que coup sur un M, eux-mêmes. mais un M et ça va. Ouais, mais non, mais même je te dis que 100K, frère. 100K, c'est un truc, c'est atteignable. C'est atteignable avec un Non, bon coup. 10K, mais 10K, c'est atteignable, Ouais, 10K. peut-être. Non, mais c'était plus mon Mais exemple 10K sur pour 100K, beaucoup, frérot. c'est le 100% de 100% de leur folio actuellement, quoi. Ouais. Donc, Moi, j'ai plein de potes où, tu vois, on va dire autour de moi qui sont là depuis quelques années, machin, qui ont un folio de, on va dire, 100K, un peu plus, etc. Voilà, un petit six chiffres. Mais gars, frérot, 100K, il y a des mecs qui veulent atteindre absolument le million, etc. et machin plus. Et là, tu peux te dire, tu te mets 100K à 25% de moyenne. Là, sur les derniers mois, tu dis que c'est 24-25%. Frérot, ça te fait déjà du 25 000 $ par an pour vivre. Je peux te dire que, à part si tu as le lifestyle de l'Amcito qui dépense 4K
par mois en Thaïlande dans des putes et compagnie, dire que les 25K, tu vis comme un roi en Asie, tu es déjà royal au bar et tu as tout ce qu'il te faut et tu peux ne plus, entre guillemets, travailler et te mettre des petites sommes à côté pour essayer de remake it et machin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, ok, oui, 100K, c'est beaucoup d'argent et tout. Quand je dis que 100K, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est pas, on se parle pas de goal d'être multimillionnaire et machin pour mettre des stables et être tranquille. Là, avec 100K, tu as déjà du 25% d'API moyen sur les derniers mois, sur un protocole aussi solide que Camino. Alors oui, à tout moment, ça peut partir en couille, etc. Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie, mais en vrai, du 25% qui dure sur plusieurs mois et sur un protocole comme Camino qui n'a pas eu de grosses couilles ces derniers temps, enfin depuis toujours, en fait, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des grosses couilles sur Camino. Je trouve que ça reste un bon plan, tu vois. Non, là, c'est Camino. Ce qui est cool, c'est qu'il y a, ils ont, enfin même il y a quand même quelques difficultés sur sol depuis quelques temps maintenant. Là avec le dernier crash, c'était quand même un bon crash test. Je pense, je sais pas comment s'est passée la soirée du 10 octobre. Je crois que c'était le 10 octobre chez Camino, mais forcément, ça a dû être un peu stressant. Et du coup, j'ai cru comprendre que tout s'est bien passé comme prévu. Il n'y a pas eu de problème. Et ça, c'est quand même ouf, des gros points qui sont positifs pour la suite. Ouais, Ouais, bah chez Camino, le seul souci, il y a eu peut-être tu vois, il y a des liquidations. En fait, nous, on utilise l'Oracle Spot et toutes les liquidations ont lieu sur les perps. Donc, en fait, la plupart des protocoles sur Solana, en tout cas les Borrowland, ils n'ont pas vraiment eu le même souci que les perps DEX. Donc, on n'a pas vraiment eu ce problème-là, à part peut-être sur Popcat où il y a eu une candle bizarre un peu en spot. Et ça, il y a quelques users qui ont été atteints. Mais à part ça, il n'y a pas eu vraiment de soucis, il n'y a pas eu de bad debt, de mauvaises dettes. Ce Camino est safe, il a toujours été safe, il n'y a eu aucun incident depuis 3 ans. Solide de fou. Bah écoute, en tout cas, Camino, c'est vraiment la pierre centrale, le cœur de la DeFi sur Solana. Et tu nous as présenté plusieurs stratégies déjà. C'était pas le cas à la base. Hein. C'était pas le cas à la base. En plus, c'était Margin Fi à la base. Ils se sont fait, C'est vrai. ils sont fait dévorer par C'est Camino vrai, t'as raison. au fil du temps. Et ça, ça démontre aussi que la team doit être sacrément fort. Il y a quelques Français, je crois, dans la team, non? Ou Français-Suisse, il me semble, non? Ouais, France et Suisse, c'est ça. Il y a un Français qui est dev, il gère tout ce qui est Oracle, etc., il s'appelle Olivier, il est très très chaud. Mais sinon, ouais, c'est des Suisses. Et la plupart, il y a beaucoup. Là, il y a 80% de Roumains. C'est des devs, ils sont roumains, je sais pas pourquoi. En fait, le CEO est roumain, donc Je voilà. pense que c'est plus facile de bosser forcément. Nous, on bosse plus facilement que des Français vu qu'on est Français. Niveau discussion, etc., ça doit aller plus vite aussi. Et puis, Ouais, c'est ça. donc ouais, ok. Non, de toute façon, c'est vrai que je me rappelle de Margin Fi qui a rug tout le monde qui a rug tout le monde au niveau des points quoi. Et vraiment Camino a vraiment est vraiment passé au-dessus quoi. Et quand je vois ton tweet là, je viens de revenir sur l'écran, Ruskov sur Retired Chat Dev là. Lui, je l'aime bien dans le sens où il partage vraiment des textes sympas sur Hilo. Dernièrement, c'est lui qui a fait exploser la TVL aussi. Pas la TVL peut-être, mais l'attention en tout cas sur ça. Et je crois que lui, il est vachement impliqué sur Camino. Je crois il a un gros bag et je crois qu'il a dû prendre des max airdrop depuis le début, il me semble, si j'ai bien suivi. Il a des gros bacs partout. Mais justement, en fait, je l'ai épinglé pour on parlera tout à l'heure de Hilo ou Hilo, je sais pas comment on prononce, mais quand on y viendra, parce qu'en plus, lui, voilà, il a analysé, entre guillemets, comme il dit dans ce truc, il doit avoir des sites partout. Hein, mais du coup, voilà, il a analysé les différents stablecoins un peu new gen qu'il y a sur Solana. Il a son petit classement et justement, il met le IUSD, donc le stablecoin de Hilo en tout premier. La PR est aberrant. Moi, je sais qu'au début, ça m'a fait peur aussi. Je crois qu'on était entre 15 et 20% en perma et c'est des trucs que j'avais du mal à comprendre d'où venait le yield. Je sais que Snowball, au début, ça lui faisait aussi un peu peur. Au final, il vient du XOL et tout semble clean et du coup, lui, il le rank tout en haut. Il dit qu'il a 8 chiffres dessus. On en parlera de Hilo dans quelques secondes pour avoir justement ton avis. Avant ça, alors, attends, je vais revenir sur ton site. Moi, je t'avoue, Neutral Trade et Euro, je ne connais pas. On a très peu. On en a parlé peut-être très rapidement. En plus, c'est pas le truc j'ai l'impression qui te hype non plus le plus. C'est pas les trucs les plus méta en plus en ce moment sur Solana. Par contre, Titan. Moi, j'ai fait un tweet justement dessus il y a quelques temps quand même déjà. J'ai l'impression que tout le monde parle énormément de Titan. Pour être honnête, je fais tous mes swaps. Alors, je ne farme pas, mais tous mes swaps sur tous mes wallets, je les fais obligatoirement maintenant sur Titan. Je crois que je vais même plus sur Jupiter du coup maintenant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça peut être
un truc stylé. En plus, il y a eu plein de débats là récemment où les gens ils disaient que c'était simplement un wrapper de Jupiter globalement et que en fait, quand tu passais par Titan, en fait, tu passais juste par Jupiter en payant en plus une petite fees machin en plus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une Nino? Est-ce que tu conseilles aux gens qui nous écoutent de faire tous leurs swaps sur Titan ou en plus, bon, tu la seed, donc tu es forcément un peu biaisé, mais j'aimerais bien avoir ton avis aussi sur Titan. Ouais, bah Titan, pour moi, ils ont excellemment bien géré leur communication. Ils ont excellemment bien géré tout ce qui va être dans le back. Donc, par exemple, tout ce qui va être la levée de fonds. Tu vois, ils ont levé auprès de Galaxy Ventures. C'est un gros player. Ils n'ont pas vraiment seed beaucoup de gens sur Solana. Euh, et moi, je trouve que, en fait, je pense que la team est vraiment top class. Je pense que tout ça, tu vois, le fait qu'ils aient levé auprès de top tier phones, le fait que ils gèrent leur communication vraiment on point, qu'ils sont en contact avec toutes les autres teams. Je pense que c'est surtout ça découle surtout de la qualité de la team et le fait que la team est vraiment top tier. Pour l'instant, moi, le produit, je l'ai beaucoup utilisé et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose sur Solana parce que tu vois, par exemple, euh, en exemple, moi, j'étais un fan de ALP, tu vois. Tu vois, le JLP, bah, il y avait d'autres protocoles comme Jupiter qui ont fait des perps. Et il y avait Adrena qui a sorti son ALP. Il y a FlashTrade qui a sorti son FLP, tu vois. Et ils étaient intégrés sur Camino. Et le problème, c'est que quand tu voulais mint du FLP, tu pouvais pas directement via Jupiter ou du ALP, tu vois. Tu pouvais pas directement le faire via Jupiter. Donc Camino Swap qui agrégate tous les swap agrégateurs, il avait Jupiter et en fait les trades quand tu voulais par exemple leverage loop du ALP, ça ça passait par la liquidity pool qui n'était pas vraiment liquide. Donc en fait, tu perdais plusieurs centaines d'euros sur 10 000 euros et c'était pas du tout intéressant. Et en fait, ça faisait des mois et des mois que les teams Flash Trade et les teams Aldrena contactaient Jupiter pour être intégrés. Et là, comme par hasard, il y a deux semaines, tu vois, quand Jupiter et Titan ils commencent à se battre, t'as un gars de Jupiter qui dit les gars, venez, on intègre tous les trucs, venez nous DM si on vous a pas vu ou un truc comme ça, tu vois. Et moi, je trouve que ça rajoute quelque chose parce que ces gars-là, euh, Jupiter, tu vois, ils voulaient pas intégrer, c'est des compétiteurs, tu vois, ils voulaient pas les intégrer, ils allaient chier un peu, je trouve. Et dès que Titan est arrivé, tout d'un coup, ça veut intégrer, tout d'un coup, ça veut être très réactif. Et je trouve que ça rapporte un truc. L'algo Titan, il est vraiment bon parce qu'il intègre tout, en fait. Et ces gars-là, ils ont faim, ils veulent tout intégrer. Euh, et donc, je trouve que ça rajoute quelque chose. Après, est-ce que Titan va réussir? Je pense que oui, parce que Jupiter commence à se diversifier un peu trop. Et je trouve qu'ils vont devenir moyens partout. Donc, ça va devenir la super app, tu vois. Ils vont tout avoir, mais ils vont pas être les meilleurs partout. Euh, et je pense que Titan peut devenir meilleur. Et je pense que sur Solana, tu peux pas essayer de tout faire et tout gagner, tu vois. Ils ont fait un Jupiter Wallet, ils s'attaquent directement à Phantom. Ils ont fait un Lend, ils s'attaquent directement à Camino. Ils ont fait leur Purp, ils s'attaquent directement à Drift, à Zex qui va sortir, à Bulk qui va sortir aussi. Ils ont fait, il y a quoi d'autre? Ils ont même fait un truc de lock qui s'attaque directement à Streamflow. Ils ont fait, en fait, ils font tous les projets, ils s'attaquent à tout le monde. Euh, et moi, j'estime, tu vois, j'avais sorti un gros article, en tout cas un gros tweet par rapport à ça, que Camino m'a demandé de supprimer malheureusement. En plus, ça partait bien, franchement. Le tweet partait bien. Les stats étaient bonnes, mais en vrai, tu vois, on attaque directement un compétiteur et c'est pas vraiment la vibe de Camino. Donc, je comprends qu'il me demande de supprimer, surtout que je représente l'entreprise. Mais je trouve que, en fait, là, je me suis fait un peu un résumé YouTube. Mais je trouve que je pense qu'ils vont perdre sur ce côté-là agrégateur parce que Titan, ils ont la dalle. Et tu vois, Jupiter, ils n'ont pas tant que ça de ressources à mettre sur un truc qui rapporte pas autant d'argent que ça en vrai. Et surtout quand ils ont 10 autres trucs à côté, surtout qu'ils lancent, voilà, ils lancent encore un autre launchpad. Ils compitent avec MetaDAO, ils compitent avec le launchpad de PumpFun, avec Metaplex. Tu vois, c'est infini. Et en fait, ils s'attaquent sur tous les fronts. Et moi, j'estime qu'ils vont perdre sur tous les fronts, tu vois, qu'ils vont être moyens. Et que le modèle de super app va pas fonctionner autant qu'ils veulent parce que tu peux valoir 1 ou 2 milliards, mais super app, ça rapporte rien, tu vois. Si tu regardes les revenus de Jupiter, 85% ça vient des perps, alors qu'ils ils mettent tout leur focus sur d'autres trucs. Tu vois. Donc c'est à voir. Moi, j'ai beaucoup trop parlé là. Non, c'était ultra intéressant. Et en plus, en vrai, les perfs sur Jupiter,
Enfin, je crois que tu payes, je crois que les fees, c'est parmi les plus élevés, si je dis pas de bêtises, ou je sais pas, mais ouais, c'est pas mon go-to perps évident, quoi. Mais ils ont une place évidente, mais comme tu dis, ouais, ils sont vraiment dans ce côté super app, ils sont gloutons, ils veulent absolument tout. Moi, je connais bien quelques membres de la team qui bossent principalement sur la partie portfolio, qui est énorme, hein, la partie portfolio. Là, en plus, ils vont rajouter des NFT, ça ship tout le temps, etc. Mais ouais, ils ont tellement de produits en simultané que peut-être effectivement l'agrégateur sera bien. Donc, toi, tu conseilles quand même du coup à tout le monde d'utiliser Titan parce que les prix sont soit équivalents à ce qu'on trouve sur Jupiter, soit peut-être même meilleurs parce qu'ils intègrent bien et rapidement et beaucoup de concurrents, ils font booster un peu les choses. Et en plus, il y a l'upside d'avoir un airdrop, quoi. Et on se souvient, moi je me souviens, sur Jupiter, dès que tu faisais $1 de TX sur un wallet, le premier airdrop, tu recevais à un moment $200. Ça veut dire que tu faisais juste une TX avec $1 de valo et tu recevais $200 d'airdrop. J'imagine qu'il y en a plein aujourd'hui qui l'ont en tête pour Titan. Alors, on ne vous conseille pas de faire $1 de TX sur 10 000 wallets. Voilà. Mais bon, en tout cas, faire tous ces swaps sur Solana, sur Titan, c'est le conseil quoi, en ce moment. Ça, surtout que ça coûte rien, quoi. Ils ont intégré beaucoup plus de routes que Jupiter. Tu vois, au max, tu vois, tu peux perdre quelques euros sur des swaps à 100 000, tu vois, 100 000 dollars. Donc, je pense que le risk-reward de swap sur Titan est vraiment bon. Et tu vois, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai Titan et Jupiter à côté. Et tu vois, au pire du pire, s'il y a vraiment, tu vois, dans le cas extrême où il y a une route qui est pas intégrée sur Titan, mais qui est sur Jup, je le fais. Le seul truc qui peut être intégré sur Jup, en vrai, c'est les RFQ. Je crois que c'est la liquidité Wintermute. Euh, c'est le seul truc qui va être la différence. Mais Ok. sinon, moi, je suis OK avec Titan. Écoute, merci de confirmer ça. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ILO du coup et en fait, le système de XSOL est vraiment stylé. Ça permet de leverage justement de faire des perps sur le token Sol sans risquer la liquidation. C'est juste que du coup, tu transformes tes sols en XSOL. Quand le sol il pump, tu pumpes beaucoup plus fort avec tes XSOL. À l'inverse, quand le sol dump, tu dumps beaucoup plus fort avec ces XSOL. C'est eux qui ont amené cette innovation. J'ai l'impression, je ne sais pas si ça existait déjà ailleurs sur Eth ou quoi, mais en vrai, moi, j'ai l'impression que c'était une innovation quand je l'ai vu dans ma timeline. Et toi, quand tu as dû le voir justement en diguant Colosseum et que tu t'es dit, tiens, c'est sympa peut-être d'investir derrière. Mais il y a le XOL qui était vraiment sympa. Et du coup, leur stablecoin qui a des APR de zinzin, des API de zinzin sur Solana depuis toujours. Même au début, moi, je trouvais que c'était tellement louche d'avoir de telles APR et je n'osais pas mettre des grosses sommes dessus. Au final, je vois que Retired Chat Dev, là, il a 8 chiffres dessus, que l'APR tient depuis toujours et que l'APR, en gros, est alimenté, si je comprends bien, vraiment par le XSOL. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te rend bullish? Pareil, des teams bullish. Est-ce que tu penses que c'est safe? Est-ce que tu utilises? Est-ce que toi-même, tu déposes un petit peu sur le protocole? Et si tu es chaud de nous en parler. Ouais, bien sûr. Moi, j'utilise le protocole. J'ai déposé un peu au tout début quand le SHYUSD était encore à 1,02, tu vois, un truc comme ça. Euh, Par contre, moi, le XOL, je suis pas super fan. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en gros, j'avais expliqué sur le serveur The Diggers, mais en gros, s'il y a personne qui mint et personne qui burn du XOL, quand ça va monter, ça va perdre du leverage. Et quand ça va descendre, ça va prendre du leverage. Donc en fait, quand tu montes, quand le prix du sol monte, tu vas gagner avec un leverage à x2, x2.5. Mais là, par exemple, tu vois, le prix du sol il baisse, le leverage il est à 3.13. Aïe. Euh, Ah ouais. et donc, tu vois, le XSOL il est à 0.6. Si tu as mis tes sols quand le quand le sol était à 180 en XSOL, c'était, je crois qu'il était à 2 dollars, tu vois. Donc 180 dollars, tu vois, le sol il a perdu peut-être 50 dollars, alors que le XSOL il est descendu de 70% au moins. Ah ouais. Ah, donc il y a plus Euh, d'upside, enfin il y a moins d'upside que de downside, quoi. Et du coup, le risk-reward, il est pas exceptionnel, enfin par rapport à des perps entre guillemets classiques. Bon, après, tu risques pas la liquidation, c'est quand même un bonus, mais ok, ça je comprends. Et le stablecoin, qu'est-ce que tu en penses justement du post que j'ai épinglé de Retire Chat Dev? Est-ce que pour toi aussi c'est le meilleur du coup stablecoin, le plus safe par rapport aux autres concurrents? Je crois qu'il parle de Human, il parle de plusieurs trucs. Toi, qu'est-ce que tu en penses en termes de stablecoin Bah, je trouve que c'est celui le plus décentralisé. Tu vois, Yuma, par exemple, tu sais pas où sont les fonds, c'est des trucs qui prêtent à des business ou des trucs comme ça, tu vois, tu peux pas vraiment savoir. Le ONYC de Henry, c'est des fonds qui sont prêtés, qui sont utilisés
en assurance. Donc, par exemple, si jamais il y a un bâtiment qui brûle, c'est toi qui payes, tu vois. Donc, c'est pas vraiment un stablecoin. Je crois qu'il avait parlé de Reflect avec l'USDC+, mais l'USDC+, il doit être à 6% d'APY. Donc, c'est pas fou. Je Solstice, tout trouve le monde, c'est très méta Solstice dernièrement. Tout le monde parlait que de ça que dans ma timeline. Solstice, on peut en parler après par rapport à Exponent, et je pense qu'on pourra finir sur ça pour Ouais. ceux qui sont vraiment très stablecoin. Mais Solstice, tu vois, l'APY, c'est 3%. Parce que il prend ses gains du fait qu'il long, qu'il hold du spot et qu'il short l'équivalent en purse, et il gagne le funding rate, sauf que le funding rate, souvent comme personne long, ils sont pas vraiment très positifs. Donc en fait, c'est pas une stratégie qui est super intéressante. Mais donc pour revenir à ILO, je trouve que c'est le stable le plus décentralisé et qui est le plus transparent. Si par exemple là, tu vas sur le site, tu vas dans le risk dashboard, il te dit OK, si là le sol il descend à 105, bah le SHYUSD il perd 3%. Ce qui est énorme parce que tu peux pas perdre 3% sur un stable. Mais au moins c'est transparent, tu vois. Et il t'explique clairement que voilà, tu peux perdre ton argent. Si le sol il descend à 65 $ et qu'il y a personne qui mine du XSOL, c'est ça qui est assumption. Bah le SHYUSD divise de 2, il divise par 2, il est à 0,6. Donc c'est plus trop instable. Mais voilà, mais donc il y a des risques. Je pense qu'il faut être à l'affût. Tu vois, si par exemple là le sol tu le vois dump à 120, tu dis oh là bizarre. Faut peut-être regarder ILO, faut regarder le dashboard, faut voir à combien tu vois, si le sol il est au-dessus de 3 de leverage, si le XSOL il est au-dessus de 3 de leverage, c'est pas très bon. Là, c'est pas très bon. Je crois que c'est en stability mode 1. Donc, ça coûte moins cher de récupérer ces dollars. Parce qu'en fait, ils veulent que tu récupères ces dollars, comme ça, le leverage il baisse pour les gens qui sont en XSOL. Et comme ça, le protocole est plus safe. Voilà. Ok. Bah non, mais ultra clair, et c'est aussi ce que dit Retired Chat Dev dans son post, c'est que justement, à surveiller, il a 8 chiffres sur le stablecoin HYUSD. Et bah, par contre, à surveiller en permanence parce que voilà, ça peut mal se passer. Il a ses propres KPI, je crois qu'il se fixe, là, je ne sais plus où est-ce qu'il le met, mais en gros, dès que ça atteint un certain seuil, lui aussi, il va retirer. Voilà. Bon, c'est décentralisé. Il ne faut pas déposer, fermer les yeux et revenir dans un an. C'est un stablecoin qui se surveille. Mais c'est grâce à ça que vous avez des API de bâtard depuis C'est un ça. moment. Ok. Et il y a surtout le fait que, en fait, l'APY, il vient des gens qui stake. Et ILO, ils ont créé un système que je trouve fabuleux. C'est que pour farm l'airdrop, si tu stakes, tu gagnes x1 point. Et si tu stakes pas, tu gagnes x5. Et donc, tout le yield qui n'est pas redirigé à ceux qui stake, il est redirigé à ceux qui est pas redirigé à ceux qui stake pas, en tout cas. Il est redirigé à ceux qui stake. Et donc, ça maximise le yield. Donc là, ça fait un yield de 14%, ce qui est vraiment bien. Qui est vraiment bien, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup déjà pour tout ça. Est-ce que tu es chaud qu'on passe un petit peu à Exponent Finance et peut-être parler aussi Ouais. rapidement de Bulk? Je sais pas si Bulk, toi, tu es vraiment bullish dessus. J'ai l'impression que moi, tous les gros big brains que je connais autour de Solana, qui sont vraiment à fond sur Solana, tout le monde est sus Bulk, trouve que c'est ultra bien, et leur tech et les teams. Et voilà. Bon, j'ai l'impression que moi, autour de moi, tout le monde est vraiment fanboy de Bulk. Moi, du coup, à titre perso, j'ai déposé une énorme partie des Solana que je détiens. J'ai pas déposé, j'ai juste passé en liquid stacking bulk sol. Donc, je suis via Sanctum. D'ailleurs, j'ai fait le swap via Titan, comme ça me fait un petit peu de volume. Mais voilà, donc j'ai une énorme partie de mes Solana en bulk sol et ils sont juste là en bulk sol et ils ne font rien à part me générer des points, ce qui me donnera un airdrop quand Bulk Trade sortira courant 2026, j'imagine. Il y a le testnet qui devait sortir aujourd'hui d'ailleurs et qui n'est pas sorti parce qu'ils trouvent que le produit n'est pas assez bien, ne correspond pas à leurs attentes et qui vont attendre un petit peu de l'optimiser pour le sortir en étant satisfait. Et ils ont bien raison. Moi, je trouve qu'il vaut mieux attendre que de sortir un produit dont tu n'es pas encore 100% fier. Mais voilà, moi, en tout cas, je suis très content de mettre mes sols de façon 100% safe parce qu'en vrai, il ne peut rien arriver. Si le liquid stacking sur Solana cool, c'est que j'ai des sols ou des bulk sols ou des machins. Enfin, tous mes Solana vont aller à zéro. Donc, mettre mes Solana en bulk sol, je trouve que c'est un très bon risk-reward personnel et je suis très content de le faire. Et toi, tu m'as pris par la main pour me dire qu'en vrai, c'est aussi pas
pas dégueulasse et tu fais beaucoup d'éducation sur The Diggers, à tout ça, d'en mettre une partie. Alors, justement, peut-être que tu nous présenteras aussi les risques sur Exponent qui permet de trader justement le yield. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, nous parler un petit peu de bulk et surtout beaucoup de Exponent, de comment ça marche, c'est quoi les stratégies que toi tu utilises? Ça, pour le coup, les gars, prenez-vous un petit café et ceux qui écoutent en replay, écoutez bien parce qu'en vrai, c'est pas facile à comprendre ce délire de trading de yield, je trouve. En tout cas, c'est pas le plus évident. Donc, est-ce que tu es chaud de nous parler de tout ça? Ouais, bien sûr, je peux expliquer comment Exponent fonctionne. Je vais essayer d'expliquer comme si c'était un truc très simple. En gros, ce qui se passe, c'est que là, on va parler de Solstice, par exemple, avec l'USX. Là, si vous mettez 1000 balles d'USX sur Exponent, vous pouvez récupérer 18% d'APY. Ce qui est énorme, parce que USX, c'est un stablecoin. Et donc, pour expliquer d'où vient le yield, le yield vient pas c'est pas vous qui êtes le yield, c'est pas d'autres gens, c'est pas Solstice qui le donne. C'est d'autres gens, comme vous et moi, qui pensent que hold du USX, ça va donner des points, et ces points-là, ils vont être supérieurs à 18% d'APY. Euh, et donc, ces gens-là, ils spéculent, et vous pouvez spéculer contre eux. Et donc, eux, ils vous payent 18% d'APY pour récupérer vos points. Donc, vous aurez aucun point, vous aurez aucun yield, mais par contre, vous aurez 18% d'APY. Vous n'aurez pas Donc, en gros, l'airdrop, c'est ça, mais vous allez c'est avoir un ça. peu Tu n'auras pas d'APY. d'airdrop, mais vous aurez un yield qui est fixed. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que Exponent, c'est un protocole de fixed yield. C'est que tu sécures ton 18% d'APY maintenant et il ne changera pas. À la seconde où tu mets tes USX en PT USX, le yield, il ne changera jamais. Tu vois, ça peut fluctuer sur le marché, mais toi, tu as récupéré tes 18%, c'est sûr que tu auras 18%. Tu as juste à attendre le 9 février. Et donc, ce qui se passe, mais en fait, surtout qu'au-dessus de ça, c'est qu'en fait, donc toi, quand tu récupères ton fixed yield, tu as un token, et les gens qui veulent spéculer sur les points ont un autre token. Et là, ce qu'a fait Solstice, pour rendre tout ça un peu plus fun, c'est qu'ils ont dit, OK, le USX, je sais pas combien ils donnent, je crois qu'ils donnent fois 1 de point sur, normalement, si tu le hold. Ils disent que, OK, ceux qui spéculent contre les gens qui veulent leur fixed yield, euh, ils ont fois 30 points au lieu de fois 1 sur leur
encore plus haut. Mais je peux vous donner à la fois que le PT USX devrait être intégré dans le marché Camino. Et en gros, le PT USX était déjà intégré. Et pour ceux qui ont in, quand le PT, moi ça fait beaucoup de termes, quand le PT USX était à 18%, on pouvait avoir une loupe à 50-60% d'APY. J'avais partagé ça dans le serveur The Diggers. Et ça devient intéressant. Après, le Boro APY de USX, c'était un peu haut en ce moment. Donc, je pense que c'était plus descendu à 30-40, mais là, c'est redescendu. Là, le Boro APY est redescendu. On peut ravoir, donc quand le PT USX sortira, on pourra ravoir des yields autour de 30-40%. Par contre, c'est des produits fixed yield avec maturité. Par exemple, le 9 février pour l'USX. Donc, si tu sors avant le 9 février, tu as quand même de grandes chances. Non, tu pas vraiment de grandes chances. Souvent, tu vas être flat, mais si jamais il y a des gens qui spéculent beaucoup, donc en fait, le prix varie à la hausse du PT, tu vas devoir le racheter plus haut. Le YT, je veux dire, si le YT est plus haut, tu vas devoir le racheter plus haut. Et donc, tu vas avoir une perte si tu sors avant le 9 février Ouais. 2026. Écoute, ça très clair sur l'exemple Solstice. Et du coup, donc ça se trouve sur Exponent. Le point de départ, c'est sur Exponent onglet Income. Donc là, d'ailleurs, c'est même 19% d'APY. Là, on est passé même au-dessus des 19, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, comme tu dis, jusqu'au 9 février 2026, et bon, là, c'est typiquement l'exemple où c'est mieux de prendre le yield plutôt que, enfin, l'APY plutôt que l'airdrop potentiel où tout le monde se branle dessus, notamment à cause de l'infofaille Xit dont tu as parlé juste avant, ce qui make sense. Moi, je comprends pourquoi j'en ai vu autant du coup dans ma timeline ces dernières semaines. Ok, je comprends mieux. Mais du coup, la strat se tient de fou. Est-ce que tu es chaud de nous parler un petit peu de bulk sol ou là, du coup, c'est pareil. Moi, je stack mes sols en bulk sol et donc j'ai que, je crois, 5-6% d'APY. C'est un des pires en vrai APY, j'ai l'impression, de tous les LST qu'on trouve chez Sanctum. Vaut mieux les laisser en inf ou en plein d'autres LST qu'on trouve chez Sanctum. Mais du coup, on le fait parce qu'on se dit on accumule des points pour un airdrop de bulk sol et tout machin qui arrivera. Là, si on n'a pas envie de faire ça, on peut déposer nos bulk sol sur Exponent et plutôt que d'avoir 5-6% d'APY, on aurait 11-12% d'APY sur des sols, ce qui commence à être ultra, ultra intéressant. Est-ce que là, pour toi, c'est le même cas de figure et du coup, je suis bête potentiellement de privilégier un peu l'airdrop. Après, on parlera de liquidité et compagnie. Ou est-ce que du coup, c'est un peu le cas contraire de Solstice ou c'est peut-être pas ultra judicieux de doubler son APY sur Sol. Qu'est-ce que tu penses de bulk Sol, de façon plus globale? Moi, j'aime beaucoup bulk sol. Je crois que la team a levé il n'y a pas longtemps aux alentours de 40 millions de valorisation, donc ce qui est quand même beaucoup. Après, c'était en pleine Perfdex season, donc c'était un peu inflated, j'imagine. Mais donc là, l'APY sur Exponent, c'est 12%. Moi, je t'aime que 12%, tu vois, ça les vaut. Là, l'APY, il est à 5-6. Si tu dis que... après, je sais pas quand est-ce qu'ils sortiront le mainnet, mais je pense que dès qu'ils auront un protocole en marche avec des fees, le LST passera, je pense, à 7-8%. Et en gros, il y aura donc 7-8% de yield et il y aura 4% de spéculation sur les points. Et je trouve que 4% de spéculation sur des points, c'est OK. Après, je sais pas combien ils vont allouer à ça. Je sais pas quand est-ce que ça va être la TJ. Moi, je pense que là, la méthode la plus simple, le truc le plus facile à faire, ce que j'ai conseillé à... comment tu t'appelles? Non, toi. Moi, Roscoff, Gustave. putain. Oui. Désolé. Ce que je t'ai conseillé à toi, c'était de mettre en liquidité sur Exponent. En gros, ce qui se passe, c'est que vous allez fournir de la liquidité à ceux qui veulent échanger entre PT et bulk sol. Donc, en fait, ceux qui vont essayer de faire ça, vous allez leur fournir de la liquidité. Et donc là, l'APY, en ce moment, c'est 12%, avec 2% d'incentives. Donc, j'imagine que ça va partir au bout d'un mois. Donc, je sais pas combien de temps ça fait, peut-être 2 semaines. Et donc, ça va être un APY intéressant, 10%, et en plus, vous allez avoir les points bulk sol. Donc, je pense que c'est super intéressant. Et c'est un peu un moyen de vous dire, OK, vous récupérez 10% sur du sol, et en plus, vous avez des petits points à côté, si jamais ça vaut quelque chose, tu vois. C'est comme ça que je me dis ça. Au niveau, donc ceux qui veulent vraiment provide, je conseille de mettre en swap and supply plutôt que mint and supply. C'est comme ça C'est que quoi la j'aurais fait pour différence une. pour les noobs? Moi, j'avoue, j'ai eu du mal à comprendre ça, la différence entre les deux. Du coup, j'ai fait ce que tu m'as dit.
Mais Mint and Ouais, Supply, c'était alors, plutôt pour ceux j'ai l'impression que tu as plus de points, tu génères plus de points bulk, mais il faut plus de management. Mais je comprends pas trop la diff quand même, si t'es chaud. alors, la grosse diff, swap and supply, en gros, vous avez que du bulk sol et vous allez mettre la moitié en PT bulk sol. Donc, comme ça, vous allez avoir les deux, vous allez faire une pool. Et donc, ça veut dire que si vous mettez la moitié en PT, c'est-à-dire que vous prenez du fixed yield sur la moitié. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir moins de points. Et ça veut aussi dire que vous allez swap dans la pool. Donc, si vous avez 10 millions et qu'il n'y a que 4 millions dans la pool, faut surtout pas faire ça, faut faire mint and supply. Mint and supply, en gros, vous allez juste mint du PT et du YT. Vous allez mettre le PT en pool avec du bulk sol. Le YT, vous allez le hold sur le côté. Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui veulent vraiment maximiser les points. Mais j'estime que c'est OK, tu vois, pour 12% d'APY c'est OK de mettre en liquidity swap and supply. Comme ça, vous prenez un peu de profit, un peu de points. Et je pense qu'il y aura beaucoup de campagnes de points par la suite sur un bulk trade pour avoir des points. Donc en vrai, tu vois, tu sécurises 10%, tu prends ta moitié de points et c'est bon, quoi. Tu vois. Moi, c'est comme ça que je le vois. Au moins, t'as pas de regret, tu vois. T'es pas là à dire, vas-y, je travaille 3 mois pour des points qui vont te servir à rien. Mais pareil, alors, c'est- j'ai épinglé la pool. Comme ça, les gars, vous savez exactement de quelle pool on parle. Donc, déjà, pour y accéder, il faut swapper vos sols en bulk sol et utiliser Titan plutôt que de le faire directement sur Sanctum ou sur Jupiter. Au moins, sur Titan, ça vous fera du volume et ça marche très bien. Je l'ai fait. Derrière, je vous ai épinglé la pool et c'est exactement comme tu nous disais. Il ne faut pas retirer avant. Putain, merde, du coup, j'ai perdu l'onglet. Mais il ne faut pas retirer avant le 26 février. C'est-à-dire que quand tu déposes dedans, en vrai, si tu retires avant le 26 février, tu peux sortir à break-even en fonction, mais tu as quand même des chances de sortir un peu perdant. Donc, en gros, c'est quand même des sols qu'il faut déposer et les oublier jusqu'au 26 février, non? Ou pas? C'est ça, en gros, vaut mieux pas toucher sa position jusqu'au 26 février. Après, si vous holdez un mois et qu'il y a pas eu une spéculation de fou autour de Bulksol, vous allez pouvoir sortir avec du profit. Mais c'est juste qu'en fait, il y a des fees exponent et pour 12% ou 10% d'APY, vaut mieux garder sa position parce que les fees, ça va être l'équivalent de 1% d'APY ou 2. Donc, si tu sors si tu sors au bout d'un mois, tu n'auras eu que 1 ou 2% et en fait, tu vas juste donner des fees à Exponent qui vont aller au founder et après, ça va aller à DeFi Solar. Donc, vaut mieux pas faire ça. Ça tire même bien DeFi Solar, les gars. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais du coup, ok, moi j'ai mis à peu près 10% des sols que j'ai swap en bulk sol sur cette liquidity justement en swap parce qu'en vrai, tu m'en avais parlé aussi, ils sont passés open source, je crois, 2-3 jours avant que je déposite. Et alors, ça peut être ultra bullish, ça sera ultra bullish peut-être dans 6 mois, 1 an, quand voilà. Mais c'est vrai que là, tout de suite, il y a peut-être quand même des mecs qui dictent tout le code de fond en comble pour essayer de trouver des failles, de quoi exploit, etc. Moi, ces trucs, ça va faire un peu peur quand même. Je me suis dit, je vais pas. Le protocole est relativement récent, ils viennent de passer open source. Ça me fait un peu peur, moi, de déposer l'intégralité dedans, même si je trouve que la strat est extraordinaire parce que tu génères 12,6% d'APY sur tes sols, donc t'es Gucci, et en plus, tu farmes quand même de façon ultra solide le bulk trade qui va arriver. Mais bon, voilà, petit risque de hack ou quoi. Toi, je sais pas si tu es confiant de fou et du coup, tu déposes beaucoup. Est-ce qu'à l'inverse, tu es assez d'accord avec moi et il faut pas. Faut aussi rester un peu safe. Toi, comment tu te positionnes sur ça? Je sais pas si tu as un avis. Pour moi, faut toujours rester safe. Faut jamais allouer plus que 20% de son argent sur le même protocole. Surtout si c'est vos sols long terme, tu vois. T'es pas sur tes sols long terme où tu vises un x2, x3, tu vas pas risquer tout ton argent pour 12% d'APY sur 2 mois. Donc, en gros, même pas 3%, quoi. Donc, je pense qu'il faut pas aller sur des protocoles où vous n'êtes pas à l'aise. Moi, je sais que tu vois, la team Exponent, c'est des anciens de chez Camino. C'est un gars ultra solide, tu vois. Moi, je l'ai rencontré à Breakpoint. Ça a l'air d'être un gars pas fun aussi, tu vois. Moi, je pense que j'ai l'impression que les founders vraiment qui vont te faire gagner de l'argent et qui vont pas te faire perdre de l'argent via un exploit, c'est des gens pas fun. Et ce gars était vraiment pas fun, quoi. Mais donc voilà, donc c'est mon point de vue. Après, je suis un peu biaisé, j'ai un peu des fonds dedans. Au début, je n'étais pas très à l'aise avec la plateforme parce elle débute, tu vois. Mais j'ai l'insight qu'ils ont levé un peu des fonds, qu'ils ont des gens qui les soutiennent. Tu vois, il y a Rockaway, comme je t'avais dit, un gros fonds VC, donc qui est investisseur chez Exponent, et qui a l'équivalent de plus de 15 millions de positions sur Exponent.
Euh, donc, j'imagine qu'ils ont fait leur recherche, qu'ils ont regardé le code aussi, parce qu'ils doivent avoir des développeurs qui regardent le code. Exponent a été audité 3 fois aussi. Et ils sont un peu comme Camino, j'imagine qu'il a appris ça du CEO de chez Camino. Mais ils sont très, très, très. Euh, Comment dire ils ont des très hauts standards concernant les intégrations qu'ils font. Donc, ils n'intègrent pas Solstice parce que c'est hype, tu vois. Ils intègrent Solstice parce qu'ils ont fait leur recherche. Solstice, ils sortent un, euh, un report tous les mois par rapport à leur fonds. Euh, et ils font un peu ça avec tout. Tu vois, par exemple, Raytex, je trouve qu'ils intègrent un peu tout et n'importe quoi. Pour moi, Raytex, c'est pas le protocole que j'utiliserais. J'imagine que c'est un peu biaisé. Mais tu vois, quand je vois qu'ils ont intégré You, qu'il y a des pegs, quand je vois qu'ils ont intégré PST, qui est un peu une black box, ou des trucs comme USDU, où il n'y a pas vraiment de trucs à faire. Tu vois, nous, on l'intègre en liquidity sur Camino, mais on l'intégrera jamais en lend parce qu'on estime que c'est pas assez safe. Mais tu vois, j'estime qu'ils font ça bien. Ils ont l'air d'être sérieux, et donc c'est un peu un truc que je cherche. Et surtout, il y a de la longévité, ça fait plusieurs mois qu'ils bossent. Il y a Fragmetric, tu vois, avec Fragmetric, il y avait plus de 100 millions de TVL, et tout s'est bien passé. Donc voilà. Ok, bah écoute, Banger, les gars, juste pour vous résumer, moi j'en ai fait un petit tweet juste pour Solana, c'est vraiment les bagues. Moi, mes sols long terme, c'est vraiment un des seuls bagues où même si ça dip et tout, je suis assez à l'aise de les tenir, notamment parce que mes sols, je les transforme en bulk sol. Une partie de ces bulk sols, je les mets sur Exponent, onglet liquidity, je vous ai épinglé du coup la pool exacte. Et en fait, en faisant ça, bah, du coup, j'ai 12% d'APY jusqu'au 26 février sur mes sols. En plus, je farm l'airdrop bulk sol où tous les big brains autour de moi de Solana sont bullish, DeFi Solar y compris. Et en plus, vous farmez aussi l'airdrop Exponent. Exponent, c'est un protocole stylé. Là, tu viens de bien nous en parler. En gros, vous farmez 2 airdrops, plus vous avez 12% d'APY sur vos sols. Franchement, quoi demander de plus? Quoi demander de plus? En plus, derrière, tu peux aussi les loop. Tu peux loop tes LP déposés sur Exponent, sur Loop Scale. Mais alors là, tu rentres dans des délires où en vrai, on ne va pas en parler. On va pas en parler en small parce qu'il faudra cacher les enfants et fermer les yeux. Ça peut commencer à être un peu risqué et faire mal à la tête. Déjà, tu nous as donné plein de valos. Donc, écoute, merci énormément, frérot, sur tout ça. Est-ce que toi, est-ce que tu veux rajouter des petits trucs? Est-ce qu'on a oublié un petit protocole, une petite Moi, alpha, un je petit peux truc, rajouter 2 petits trucs. Vas-y. Premier truc, bon, la plupart des trucs dont j'ai parlé, c'est mes bagues. Je voulais juste dire que je suis pas venu chill mes bagues. Je suis venu chill ce que j'utilise. J'ai des grosses sommes sur Exponent. La Loop PT USX sur Camino, je vais l'utiliser également. J'ai d'autres trucs aussi, mais j'ai pas parlé de tout. Tu vois, par exemple, Neutral Trade, je suis investisseur, mais je ne vais pas parler parce que j'estime que c'est pas intéressant. Et deuxième truc, c'est vrai que voilà, pour l'instant, là, si on commence avec 1000, qu'on arrive à 10 000, 100 000 et qu'on y va avec des stablecoins ou des stable yields à 18%, ça va pas trop le faire. Moi, si je peux donner peut-être en tout cas un retour d'expérience, c'est que moi, en tout cas, les bets polymarket, ça a pas trop mal marché pour moi en ce moment. J'estime qu'il y a beaucoup d'opportunités, surtout si j'en ai parlé sur The Diggers, mais j'estime qu'il y en a parmi vous qui ont pas des insides, mais en tout cas, qui vont être plus à l'aise dans certains domaines parce que ils ont passé des années dedans, ils ont travaillé dedans, qu'ils ont de l'expérience, qu'ils connaissent des gens. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités sur Polymarket. Moi, mon dernier coup, c'était hier avec la Ray Solomon sur MetaDAO. Et tu vois, il y a des gens qui pariaient contre. Moi, j'ai Et perdu moi, 3K, frérot, sur ça. J'ai perdu 3K. merci pour ton argent, frérot. Et donc, surtout que c'est du PVP, quoi. Mais donc, je voulais dire que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités sur Polymarket, que si vous commencez, c'est vrai que les stable yield, c'est pas vraiment mieux. Moi, en tout cas, c'est là que je regarde pour des opportunités intéressantes. Et en tout cas, ça a bien marché pour moi parce que je suis à l'aise avec la Solana DeFi. Je sais qu'il va y avoir X amounts qui vont être levés, même si j'étais un peu en sueur sur la race d'hier. Mais voilà, je pense que ça peut être une bonne opportunité pour tout le monde. Si vous voyez des bêtes, par exemple, je sais pas s'il y en a qui sont fans de cinéma. Moi, je regarde beaucoup le bet qui est le plus gros box-office de films cette année. Et là, je trouve qu'il y a des trucs à jouer. Peut-être là, ça joue entre Minecraft, qui est sorti plus tôt cette année, et 2 films qui vont sortir, Zootopie 2 et Wicked, avec le film avec Ariana Grande. Donc j'ai vu les films.
J'ai vu le film avec Ariana Grande. Bon, c'était pas fou, c'était un peu une comédie musicale. Mais tu vois, je regarde et là, ce soir, là, dans une heure, je pars regarder le 2 pour voir si vraiment ça, je pense que ça va percer ou un truc comme ça. Bon, je suis pas vraiment fan de ciné, mais tu vois, c'est pour le kiff. Et je pense que moi, mon bet, c'est que ça va être Zootopie 2 qui va gagner, mais ça vaut rien et c'est juste du gambling. Mais s'il y en a qui sont vraiment dans ça, dans cette industrie, si par exemple vous travaillez dans un cinéma et que vous avez les chiffres du box-office, peut-être que vous pouvez faire ça, tu vois. Mais donc, Non, mais juste d'accord, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est ça. pour invité, c'était super cool. Il y a trop d'opportunités. Dédicace à, je sais pas si vous connaissez Linz, c'est un protocole un peu d'agrégation de liquidités. Bah, je devais avoir un call avec eux à 19h, mais bon, dédicace à eux. C'est un super protocole. Et voilà. Écoute, le GOAT, j'ai vu une petite question passer. Typiquement, peut-être pour se monter à Wallet, déjà 100% aligné sur Polymarket et on en parle aussi souvent. Il y a beaucoup d'opportunités en ce moment, surtout si vous avez un edge quelque part et vous êtes spécialité. De toute façon, il y a des bêtes sur tout et rien. Donc, si vous n'y passez pas un minimum de temps par jour, bah, vous loupez l'opportunité. Et surtout en termes d'airdrop, l'airdrop Polymarket, bon, après, il y a ils ont des centaines de millions de volumes, etc. Mais on sait que l'airdrop Polymarket, ça va être des dizaines potentiellement de market cap instant. Ils ont Valo, dans la vraie vie, la boîte en elle-même, pas le token, et Valo déjà à 9-10 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Quand ils vont sortir un token, ça risque de n'importe quoi en termes de hype et avoir une petite part de ce gigantesque gâteau, ça pourra vous hedge certaines de vos pertes, comme les miennes hier sur le bet Solomon. Et nous, on a beaucoup parlé, toi qui connais bien les teams Solana, etc., on a beaucoup parlé de backpack. Souvent, moi, c'est un des trucs où je suis ultra bullish sur Armani. J'aime trop la vision, justement, sexe. On réinvente un petit peu les sexes, etc. Est-ce que toi, tu vas me casser un peu dans mon délire et me dire que Backpack, c'est pas si bien? Ou est-ce que toi, tu aimes bien aussi les teams Armani, Mad Lads et compagnie? Est-ce que tu as un petit mot là-dessus? Parce que moi, j'en ai souvent parlé quand même. Sur Backpack, moi, je n'ai pas utilisé la plateforme, pour être honnête, mais je vois qu'ils ont de très bonnes stats. Je vois qu'il y a beaucoup de déposits, je vois qu'ils gèrent, qu'ils ont une grosse communauté, la communauté de Madlad qui supporte. Donc, franchement, si je devais utiliser un sec, ce serait Backpack. Voilà, c'est mon point de vue. Je trouve que c'est un bon bet à faire. Moi, je voulais acheter des Madlads pour avoir le airdrop. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne donnerait pas d'airdrop. Quoi? Comme ça, donc je suis pas très sûr. Non, non, je sais pas qui m'a dit ça. Je crois que c'était Usmon qui m'a dit que ils ont déjà beaucoup donné aux Mad Lads et qu'ils redonneraient pas plus ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. Mais C'est la rumeur ultra biriche, ça. Ça, c'est la rumeur ultra. Parce que moi, du coup, c'est une rumeur. J'en ai plusieurs des Mad Lads et bah, pour l'instant, c'est une rumeur. Déjà, on avait peur de ne pas recevoir l'airdrop Monade. Et c'est vrai que, bah, au final, on a reçu un très bel airdrop Monade. Genre, franchement, le Mad Lads, ça rapportait beaucoup, beaucoup dans l'airdrop Monade. Et du coup, bah, Backpack, depuis toujours, il y a un petit peu ce sentiment, en fait, où depuis que Armani est passé sur Backpack, bah, les Mad Lads se sentent abandonnés. Il n'y a plus grand-chose qui se passe côté Mad Lads et compagnie. Certes, tu es VIP maximum sur Backpack, mais du coup, il y a ces rumeurs de dire qu'il n'y aura soit pas d'airdrop, soit bah, en fait, pour claim ton airdrop donné au Mad Lads, bah, il faudra être KYC sur Backpack et tout. Donc, tu vois, ça ne sert à rien, par exemple, d'avoir un Mad Lad par wallet, de multi-wallet, etc. Ouais, il y a des rumeurs comme ça un petit peu biriches, on va dire, autour de Mad Lads. Mais vas-y, j'espère que vous avez tort, les gars, parce que moi, j'ai plusieurs Mad Lads et j'espère qu'on va recevoir un gros airdrop en plus du farming qu'on fait sur le truc, quoi. Voilà. J'espère qu'on va avoir un bon airdrop. Donc, merci pour la petite précision sur Backpack. Je vois, il y a Grise qui nous a rejoint. Tu veux faire un petit coucou, un petit bisou à DeFi Solar, c'est ça, Grise? Je sais que tu es sur les routes en voyage, mais là, c'est la fin du space. Donc, si tu veux faire un petit SO, un petit coucou, c'est maintenant, frérot. Peut-être perdu dans le métaverse. T'es mute, Grise, si jamais, mais t'es bien sur scène. N'hésite pas, tu me coupes la parole quand tu veux. En tout cas, DeFi Solar, c'était un plaisir de t'avoir ici parmi nous. Franchement, tu as délivré de la valo à tous les niveaux. De fois, tiens, un tout petit dernier mot, vu que j'y pense. Je vois que tu as une PP FOG sur Discord. C'est quoi? Tu es dans The Pond, du coup donc, Non, j'ai rien. C'est une PP volée. Ah, ok. J'ai rien du tout. Dommage. Comme ma PP actuelle qui est volée. Hein. Ah ouais? Qui a été volée, en tout cas. Non, pendant 2 ou 3 ans, je l'ai usurpé depuis 2021. Et j'ai vu que le SMB était en vente au floor il y a 1 an. Je l'ai acheté. Donc, c'est plus une PP volée. Mais je trouve que c'est une belle histoire. Parce que ça valait 100K à l'époque où j'ai commencé. J'avais pas 100K, moi. Putain. Voilà. Et ça, déjà, les gars, c'est une leçon de vie.
En fait, les NFT, vous croyez trop, en fait, faut les avoir et tout pour en faire des PP. Non, vous n'avez rien à foutre. Si vous voulez, vous pouvez prendre ma PP, mon Pudgy, vous pouvez en faire votre PP. Il y a personne qui va porter plainte, il y a personne qui va rien dire. Et puis peut-être qu'un jour, vous aurez une belle histoire comme cela et ça sera vraiment le vôtre, quoi. Donc franchement, insane. Donc, tu n'as pas forcément d'avis sur la collection Foi qui va sortir sur Ethereum. Pas du tout. Moi, je trouve que c'est un grift, mais. C'est gratuit. C'est free mint. Ah, c'est gratuit? Ouais, c'est free mint. Ah, bah, j'ai pas checké. Bon, bah, c'est cool alors. Tu vois, c'est pour ça. Après, Et bon, je crois que j'ai vu qu'il y avait un truc avec Fiji Tales ou quelque chose comme ça, non? Je t'ai vu tweet. Ah oui, c'est ça. En fait, on a acheté des box, donc c'est pas gratuit, t'as vu. Parce qu'en fait, on a acheté des box sur Mhm. Digital qui, elles, valaient un petit paquet d'oseille. Et quand on a acheté les bons packs, là, tu as des whitelists pour un free mint sur Ethereum. Donc en fait, ça permet de faire un petit Mhm. grift tout en ayant la bonne image à la fin. En mode, bah non, les gars, c'est un free mint. Donc bon, c'est un peu des deux. Mais écoute, Ok. merci frérot, on t'a pris bien assez de temps là, ça fait plus d'1 heure que tu nous parles et que tu nous racontes tout. Donc voilà, écoute, si tu n'as pas de mots de la fin, franchement, moi je vous propose les amis qu'on clôture ce space ici parce que ça va faire bientôt 2 heures de space. C'était ultra concis, ultra compact, il y avait plein de... On est parti dans tous les sens quand même, on a parlé, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de mots un peu compliqués, donc n'hésitez pas à réécouter le space si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris. Déjà, il y a $200, ça je vous le répète avant qu'on finisse le space, mais voilà, il y a $200 à gagner parmi les RT likes de ce space, donc n'hésitez pas à participer, ça ne vous coûte rien à part de nous soutenir un petit peu. Et une précision, parce que ces derniers temps, en plus, à chaque fois, je vous disais de nous retrouver aussi sur Spotify, sur Apple Podcast. Et en fait, j'avais zappé, mais on est aussi sur YouTube, les amis. On est sur YouTube, vous tapez The Small Talk. On est sur YouTube. Il y a même des petites designs des gens qui parlent. Il y a un streaming, on va dire, du space avec les gens qui parlent, les petites bulles des gens qui parlent, les petits tweets épinglés. C'est agréable à écouter pour ceux qui utilisent plus souvent YouTube que les plateformes de podcast. On n'en a quasi pas fait la promotion. À chaque fois, je vous dis qu'on sera bientôt sur YouTube, mais en fait, on est sur YouTube depuis 2-3 mois. Donc, GG à tous ceux qui nous écoutent là-bas. Et même, vous savez quoi, Esso a... Ah merde, bah non, je croyais que j'avais pris le screen, mais j'ai pas pris le screen. Je voulais prendre. J'ai vu un screen d'un commentaire. Le Boog, il commente tous nos spaces. À chaque fois, il est tout seul parce qu'il y a 20-30 vues, vu qu'on n'en fait jamais la promo. Et bah, demain, je te ferai un Esso, frérot. Parce que je vois que tu nous donnes de la force sur YouTube. Et t'es un bon. Je vois Bano, C'est Bano. Et je vois Pierre. Et ben voilà. C'est Bano. Bano, giga SO, le frérot, il nous écoute tout le temps sur YouTube, il like toutes les vidéos, il met à chaque fois des commentaires, il est seul, vu qu'on n'en fait jamais la promo. Franchement, frérot, t'es un bon de fou. Donc voilà, giga SO à toi. J'espère que tu écouteras ce passage. Merci, les amis. Merci aussi à Lams et Frenchy d'être restés jusqu'au bout. Pierre, c'est dommage qu'il ne soit pas resté jusqu'au bout. Il a foot, mais en vrai, lui, il est ultra calé en DeFi aussi. Il réécoutera la rediff. Il ne fera jamais ça, mais bon. On fait comme s'il s'impliquait dans le projet quand même. Il écoutera la rediff et peut-être qu'il posera des questions à l'écrit ou quoi à l'avenir. Merci DeFi Solar pour ton intervention. Tu as été royal. Tu repasses quand tu veux. Voilà, j'ai l'impression que c'est une fois par an et ce rythme nous va très bien. Mais si tu veux passer plus, c'est insane. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et si vous avez des questions concernant ce dont on a parlé ou quoi que ce soit qui soit en Solana DeFi, n'hésitez pas dans le channel Sol DeFi sur Diggers. Je suis ouvert, je suis toujours là et voilà. C'est un truc de fou. Tu es toujours là, tu es sur The Diggers depuis le début, j'imagine, ou pas loin, 2021, quand tu commençais sur Solana. Là, tu as make it, entre guillemets, et côté wallet, et côté contact, et côté taf, et tout. Et tu continues d'être là, de répondre à tous les nooblards dont je fais partie. Donc, franchement, juste GG pour ça. Merci encore, frérot. Et voilà. Passez une bonne soirée, les amis. Merci à tous. On se donne rendez-vous demain pour le dernier Small Talk de la semaine à 17h30. Il y a encore des surprises, il y aura encore des choses à gagner. Il va juste ne loupez pas le dernier space de la semaine, c'est tout ce que je peux vous dire. Passez tous une bonne soirée, une bonne nuit pour l'Amcito parce qu'il est toujours tard chez toi. Et voilà, les amis, à demain. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao, ciao, merci à tous. Jérôme Coca, moi. À plus les copains.